Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue en direct d'Aix-les-Bains pour cette finale du classique. Bonsoir Marie-Odile Panot. Bonsoir David, effectivement, donc nous allons assister à la finale. Vous êtes la présidente de la Fédération française de Scrabble. Alors on va vivre toute une semaine ensemble depuis Aix-les-Bains, depuis ce centre des congrès, depuis le casino. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir? C'est vrai, c'est le classique, mais ça va continuer ici à Aix-les-Bains et également sur les réseaux sociaux et en direct. Oui, alors il y a encore beaucoup d'épreuves à venir. Une fois qu'on aura passé cette soirée, demain soir par exemple, nous aurons aussi un grand moment avec la finale des pairs. Ils ont joué 4 parties aujourd'hui pour se qualifier. Donc nous verrons ça demain soir ici même, donc dans l'auditorium du centre des congrès. Et puis nous avons demain matin le Blitz, donc on joue très rapidement 1 minute, 2 parties demain matin et 2 parties jeudi matin. Ensuite, nous avons l'Open de la Dent du Chat pour les personnes qui ont envie de jouer mais qui ne sont pas sélectionnées pour le championnat. Et le championnat à proprement parler à partir de vendredi jusqu'à la fin de la semaine, voire jusqu'à lundi 1er. Aujourd'hui, journée très très dense. On commence avec du retard parce qu'on a enchaîné les parties ici au casino. Alors oui, on a donc fait les 4 parties qui ont permis de faire les qualifications pour la finale des pairs demain. Mais il y a eu plusieurs incidents, ce qui fait qu'on a effectivement joué très tard. On va accueillir les 2 commentateurs de cette soirée. Yves, Benjamin, bonsoir à tous les deux. Vous êtes en direct avec nous et en duplex ce soir pour nous commenter cette finale de Scrabble classique. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir David et merci de ces premiers mots. On est, je crois, tous très heureux de retrouver la pratique du Scrabble en présentiel et d'être à Aix-les-Bains qui est toujours un grand moment de la saison Scrabblesque, ce festival de la Toussaint. Et cette année, c'est un couplage entre le festival et les championnats du monde. Donc c'est particulièrement important et on est tous très très heureux de se retrouver à cette occasion. Et je vais laisser bien sûr Benjamin nous présenter cette finale et puis je reviendrai avec vous dans quelques instants, mais c'est vraiment le mot le plus important, le grand plaisir de se retrouver aujourd'hui. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tout le monde. Je suis content de commenter cette finale. Bon, j'aurais préféré y être, j'imagine que évidemment, tout le monde se... Mais ce soir, donc une finale 100% camerounaise, une finale avec 100% d'un même pays. C'est arrivé que c'est la 3e fois, il me semble. 2 fois, il y a eu 2 finales françaises et ce soir, une finale que camerounaise. Il faut savoir que le Cameroun monte en puissance. Voilà. On verra tout à l'heure, on en parlera d'ailleurs avec Patrice Jeanneret, le président de la Fédération internationale de Scrabble. J'ai Jean-François Humbert qui est à côté de moi. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Président du Scrabble classique. Vous allez nous présenter les 2 joueurs de cette soirée, les 2 Scrabbleurs qui sont en finale classique ce soir. Et qui se sont qualifiés à l'issue des 17 rondes du tournoi. À ma droite, j'ai celui qui a été en tête du tournoi après les 17 rondes, Eric Salvador Tchouyo du Cameroun. Et à ma gauche, Amédée Assomo, président de la fédération camerounaise de Scrabble, une fédération qui regroupe 320 joueurs et 13 clubs. Il a terminé donc 2e du tournoi des 17 rondes. Il s'est fait battre par son camarade Eric Salvador Tchouyo dans le match qui les a opposés, mais on a remis les compteurs à 0. Et aujourd'hui, c'est le premier des 2 qui gagnera 2 parties, qui sera champion du monde. La seule certitude, c'est que c'est un Camerounais. Et en plus, je crois qu'ils se connaissent très bien. Ils peuvent peut-être nous dire un tout petit mot avant de commencer. Eric Salvador. Oui, bonsoir. Alors, le président Amédée, c'est un ami d'enfance, j'ai envie de dire. On joue au Scrabble, ça fait une vingtaine d'années, depuis les années universitaires et autres. Il a été très admiratif de moi à l'époque. Aujourd'hui, il est en face de moi un championnat du monde. Je pense que je vais lui rappeler que c'est moi qui l'ai formé quelque part également. Voilà. Amédée, un mot aussi avant le début de cette finale classique. Oui, Eric Salvador, c'est quelqu'un que je connais bien. Comme il vous a dit, on est amis d'enfance. Alors, il était très fort en Scrabble duplicate, mais quand il s'agit du Scrabble classique, il sait que je suis imbattable. Donc, ce sera une déculottée pour lui 2-0. Bon, ils sont prêts et en toute amitié, avec fair play, ça fait plaisir d'avoir une finale comme ça, de vous avoir avec nous. Jean-François, on lance la partie ? On lance la partie. Alors, les 2 joueurs ont déjà tiré au sort pour savoir qui commençait la partie et honneur au président. Allez, c'est parti, c'est à suivre et en direct sur les réseaux sociaux. Évidemment, on attend vos commentaires, vos questions. On se retrouvera pendant les pauses ici avec des invités. Messieurs, bon match et bon Scrabble à vous. Merci.
et Benjamin les premiers tirages. On va rappeler que le Scrabble classique, c'est le Scrabble comme à la maison, c'est-à-dire qu'évidemment, chaque joueur tire 7 lettres et après, on a la possibilité de jouer, de passer son tour, d'échanger des lettres. Je vous laisse, Benjamin, donc nous parler de cette finale et j'espère qu'on va donc voir les 7 lettres tirées par chacun des joueurs, sachant que c'est donc le joueur qui est en face de nous qui va commencer à m'aider à ce moment. Ouais, alors j'espère qu'on verra la grille. Est-ce qu'on va voir la grille également? Je sais pas. Si on va avoir une rediffusion de la grille, je sais pas, je suis pas au courant. Alors, on doit avoir en fait la Ouais, voilà, grille parfait. voilà, qui apparaît et les D'accord. tirages. Donc, Parfait. Donc j'ai pas bien vu le premier tirage, mais mec, je crois pas qu'il ait gardé de S. C'est rigolo qu'il ait mis cette position. donc le M En- sur la case centrale. Ouais, c'est assez curieux parce que je ne l'ai pas vu garder un S. Mais c'est marrant parce que je crois que j'ai joué les deux adversaires, hein, je les ai joués et je crois que il m'avait fait la même chose. Parfait. Alors, on a vu les lettres dont disposait l'adversaire, donc Eric Salvador Chuyo, qui place le mot fune, F-U-N-E. Donc Alors, mec, il avait peaufiné sur un i, mais oui, pas de i disponible. Et ça joue très très vite, hein, c'est à l'africaine, hein, ils jouent beaucoup à la vitesse. Et là, ça joue peut-être la rappeler tech. combien de temps ont les joueurs, Benjamin, hein, au total sur la On a partie. Ils ont combien de temps? 20 minutes chacun à répartir sur toute la partie, hein, comme des joueurs d'échecs. Donc on peut prendre 3 minutes sur un coup, mais aussi 5 secondes sur un autre coup. Mais il faut gérer les 20 minutes pour l'ensemble de la partie. Voilà, c'est la différence finalement la plus importante entre ces champions, c'est qu'ils jouent avec un temps limité, mais dont ils disposent comme ils le souhaitent. Alors Ken, c'est une préfecture au Japon, K-E-N, voilà, pour expliquer quand même quelques mots qui peuvent être très utiles, des mots de peu de lettres, mais avec une lettre chère. Et Fun, c'est un cordage qui sert à remorquer un chalut. Les autres mots sont des mots du langage courant. Alors j'avoue que j'ai du mal à voir les tirages, c'est pas évident. Mais Ken, ça faisait des points, hein, Tech et Ken, donc à mon avis, il n'y avait pas trop à hésiter dessus. Il faut préparer, même en classique, il faut penser à préparer les rallonges hein, qu'on peut oublier. C'est ça qui est difficile par rapport au duplicate. Au duplicate, on peut noter sur sa grille, tandis qu'au classique, il faut qu'on note soit sur sa feuille ou qu'on les retienne. Et par exemple, il y a Teke, on peut mettre un E derrière Tech ou un A derrière Ken pour faire Kena. C'est des choses intéressantes. Et on peut même rêver à prolonger mec en mécanisé, par exemple. Oui, voilà, mais tout à fait. Donc là, c'était au joueur de gauche, il me semble. Hein, il a pas de Scrabble, toujours pas, mais il fait des points. Ah, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Ken K-E-N-E? Ah non. Oui, alors Ouais, je crois qu'il s'en rend compte, il s'en rend compte. Il s'en rend compte, il d'accord. vient de voir Donc là, qu'il a on a fait le une droit, bêtise. si on a fait une petite erreur, on a le droit de revenir, hein. Donc on est bien Oui, d'accord, tant qu'on n'a pas. tant qu'on n'a pas appuyé sur le chrono, on peut changer. Alors, à mon avis, il voulait jouer là, mais il s'est rendu compte de son erreur. Donc, il a retiré. Le P Peut-être permet qu'il de a un petit. transformer C en CEP, hein, c'est ça, et Ouais, de c'est faire quand même. très intéressant. Ouais. Oui, Voilà. ça fait des points. Bon, je crois c'est aussi leur première finale, donc forcément ils sont un peu tendus. C'est filmé, c'est un titre de champion du monde qui est en jeu, donc c'est pour ça que peut-être que cette petite erreur de Ken là, qui à mon avis ne doit pas être très commune pour lui. À mon avis, c'est pour ça, c'est la pression de la finale. Voilà. Alors évidemment, on est dans une compétition officielle, donc vous voyez, il y a ce décorum qui consiste à bien présenter le sac à l'adversaire et à prendre les lettres les unes après les autres et pas 7 lettres en même temps, hein, comme on le fait peut-être parfois quand on joue en famille, hein. Voilà, donc il y a quand même quelques différences, bien sûr, dues au fait qu'on est sur une compétition qui est la plus importante de la francophonie, hein, bien sûr. Voilà, donc là, les lettres sont mises sur le chevalet. Donc là, vous voyez que par exemple, bon, il y a un Il y Scrabble a hein, avec ce valise, tirage-là, bien valise, évidemment. salive. Valise, voilà. Les deux joueurs ont des beaux tirages. Je crois que l'adversaire a scrablé euh, avec, Alors je un sais Scrabble, pas, c'est 50 points de plus, hein, donc déjà, évidemment, ça crée
une petite différence, un petit écart avec le mot Il a même fait un ouvert. très beau Scrabble, hein, parce que ouvert en quadruple, c'est très très cher. L'adversaire réplique par valise. Par contre, alors je ne sais pas C'est un où peu on en est au dangereux niveau de des. jouer ça, non? Bah, ça dépend où on en est au niveau des scores. Malheureusement, on les voit pas. On aurait dû essayer de voir pour les noter, mais euh, oui, valise, on peut faire à valise, mais s'il a du retard, pourquoi pas. Mais je ne sais pas. À mon avis, ils doivent être à peu près ex aequo. Ils ont fait un Scrabble chacun. Je crois que lui, il avait fait Tech avant, donc à mon avis, ils ont des scores un peu. Il y a même le verbe ovaliser, hein, qui est bon aussi. Oui, Donc on tout peut à mettre fait. un Ouais, j'y avais A pas ou un pensé O d'ailleurs. devant, devant Oui, donc ce je mot crois que valise, hein. j'ai envie de dire que, à mon avis, sa livre devait être mieux, quoi. Genre, je crois pas qu'il fallait risquer à ce moment-là. Alors là, intéressant, il y a un tirage avec un joker pour un joueur. Donc on rappelle que le joker ne vaut pas de points, bien sûr, mais par contre c'est très très utile parce que ça remplace n'importe quelle lettre. Oui, Donc ça évidemment. peut permettre, c'est un bien meilleur tirage que le tirage du joueur d'en face. Bon, après il a une lettre chère très intéressante, le W, qui Non, elle va j'ai pas envie de dire qu'elle est très intéressante en classique. Elle peut l'être si on a vraiment une place, mais la plupart du temps, c'est une des lettres chères que je n'ai pas envie d'avoir. Alors on va voir si le joueur va pouvoir s'en débarrasser, c'est peut-être le but. Non, ben, en fait, je crois qu'il joue bien parce qu'en fait, à valise, ça fait beaucoup de points. Donc, il essaye de prendre le triple et d'enlever cette place pour l'adversaire qui est quand même assez importante puisque, comme tu l'as dit, il y a aussi le haut. Donc, il prend les points et puis, bon, il se dit qu'il aurait préféré, bien sûr, jouer son W sur cette place. À Whaley, par exemple, ou à Whaley aurait été très cher. Mais il garde son W pour après et là, ça fait déjà pas mal de points, quoi. Par contre, là, il n'est pas du tout aidé par le tirage. Là, par contre, aucune voyelle. Et l'adversaire Alors, on rappelle va évidemment. scrabler. Voilà, donc Donc, un Scrabble qui ouvre pas du tout, hein, la grille, enfin, sauf pour un éventuel E pour épeler, mais qui sert pas à grand chose. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est. Non, bah, Pelleret, ça fait des points, donc il prend les points. De toute façon, quand on fait un Scrabble, il est rare de ne pas faire d'ouverture. Forcément, on pose 7 lettres, mais on peut ouvrir plus ou moins. Donc le joueur, je sais plus Attendez, à gauche, c'est qui? J'ai noté, je sais pas. À Alors, gauche, le joueur qui est de dos, c'est donc Eric Salvador Chouillot, et en face, Amédée ouais, c'est Assoulo. ça. Donc Eric Salvador vient de changer ses lettres. Pourquoi? Parce que là, il commence à avoir du retard. Et vu qu'avec ses lettres, il ne peut ni faire de points avec son W, ni s'assurer un bon reliquat pour le coup d'après, il n'a pas de choix que de changer ses lettres. On rappelle que ce sont des joueurs qui ont remporté 13 parties sur 17 jouées. Ils n'ont donc que 4 défaites. Et on va quand même saluer aussi quelqu'un qui avait fait la même performance, mais qui est battu au goal average, qui est le Suisse Nicolas Bartholby, qui avait le même nombre de victoires et le même nombre de défaites. Donc il y a quelqu'un qui me donne les scores en direct, c'est superbe. Donc à un moment donné, ça faisait 163 pour Assomo contre 124 pour Chouyo. Mais je ne sais pas à quel coup, là on va bientôt me les redonner. Donc il Scrabble encore. Donc on peut dire que le changement de lettre a été positif, hein, puisque évidemment le joueur s'est retrouvé avec un tirage bien plus accessible pour marquer beaucoup de points. Ouais, il y a beaucoup de Scrabble en ce moment. Bon, comme je vous le disais, en classique, on essaye de beaucoup soigner sur Relica pour faire des Scrabble par la suite. C'est ce que font la plupart des joueurs de classique. Mais à mon avis, là, Amédée a pris un bel avantage. J'aimerais le connaître, j'attends les scores.
Mais il n'a pas l'air gâté par son tirage, là, parce que je viens de le voir avec... Ah, ça dépend. Ça Et dépend, oui, finalement. ça fait beaucoup de Oui. lettres très chères. Oui, et à mon avis, il y a de quoi faire des points, finalement, avec ça. Alors, pas de Scrabble, hein, vous affolez pas, mais des points. Tandis que l'autre a plutôt un tirage plus à Scrabble. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur ce tirage, mais peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, c'est plus... ça se marie mieux. Ouais, en même temps, ça amène à réfléchir peut-être un petit peu plus et donc à, à consommer du temps, quoi, hein. Ce qui est quand même un facteur très important dans ce jeu, puisque si on épuise le temps, hein, Benjamin, on va rappeler le règlement, l'autre joueur peut jouer le temps qu'il veut, Oui, quoi, alors, en définitive. ça n'arrivera pas avec eux, hein. Ça, faut pas se leurrer. Avec ces deux joueurs, on n'aura pas de Zeitnote. Donc, En c'est vrai définitive, que... on Oui. parle toujours des mots compliqués de vocabulaire, hein, mais là, on a du vocabulaire extrêmement courant, hein. Étoile, le verbe moquer, le verbe peler, ovaire, tout ça, c'est pas des mots très, très compliqués, hein. Jusqu'à maintenant, il n'y a que Et Ken qui est qui n'est pas du langage courant. c'est ce que j'arrête pas de dire aux joueurs qui veulent jouer et commencer le Scrabble. Franchement, pour très bien jouer et même battre des joueurs très forts, il n'y a pas besoin d'avoir un vocabulaire de ouf, j'ai envie de dire. Parce que avec la stratégie, la méthode pour faire des Scrabble avec des verbes, etc., ça peut suffire pour bien jouer. Alors peut-être Alors là, c'est un apprendre peu peut-être les frustrant. petits mots à lettres chères, quoi, c'est tout. Un peu frustrant parce qu'on a vu que 6 lettres des 7 de ce joueur en face de nous qui a un X et un joker dans son tirage. Et apparemment 5 très bonnes lettres, mais je sais pas quelle est la septième. Voilà. Ah, je crois Alors que c'est une c'est lettre un à un point. E. J'ai envie de dire que c'est un E parce que, enfin, je pense, hein, mais je suis pas Ecotax. sûr. Il a construit Ecotax Ah sur sa oui, grille. bah oui, Et voilà. est-ce que ça peut se placer? Si c'est un E, il a construit ça. Donc les deux joueurs ont un scrap posé sur leur chevalet. Ouais, ils ont vraiment des superbes tirages hein, dans cette partie. Oui, c'est une partie très ouverte. Quelques petits mouvements non pas d'énervement, mais de frustration. Ouais, pourtant, je pense qu'il est bien parti, hein, à mon avis. Vu comme ça, je crois qu'il est bien parti à m'aider. Peut-être une façon de valoriser très très cher le X en dessous du I de haut vert, avec les lettres qu'il a. Oh, tiens, c'est rigolo ce qu'il fait. Parce que, à mon avis, Ecotax passé. Ah non, alors peut-être qu'il a mis un T au bout de Péloré. Je croyais qu'il avait mis un S. Mais il a dû mettre un T au bout de Péloré, sinon Ecotax est passé. Ouais, il fait des points avec Exo et garde un très bon tirage pour scrabler le coup d'après. Et à mon avis, comme il a un peu d'avance, c'est très bien joué. C'est-à-dire qu'en fait, en jouant à cet endroit-là, il supprime la possibilité qu'il puisse y avoir plus tard dans la partie un mot multiplié par 9 qui permettrait à son adversaire de se refaire. La colonne 15 ne permet plus de non-upler, puisque en fait, si on prend deux cases rouges, on multiplie le mot par 9. Alors, est-ce qu'il peut scrabler avec son cordé dans les mains? Je ne sais pas. Franchement, je ne vois pas trop la grille. Donc, il y a le E de Exo, il y a le O Alors, de Exo, pardon. le haut de Exo, j'y crois pas trop. Ouais, non, je crois pas. Le double appui en F1, presque, Condé, mais ça n'existe pas le verbe Condé. Alors, le tirage cordé a été Scrabble sur les lettres E, M, U et V. Donc, on peut pas. Donc, sauf si c'est un double appui, mais on peut pas scrambler ici. Voilà. Donc, ce qui donnerait le joli mot comitard, C-O-M-I-T-A-R-D par exemple, sur M, ou divorça sur V. Donc, en jouant encore, il garde des bonnes lettres, il fait 15 points.
de toute façon, il est obligé de scrabbler pour remonter sur son adversaire. Et en plus, là, Amédée, je crois qu'il lui donne un petit coup de massue avec un nouveau Scrabble. Je crois que, vu comme ça, je crois qu'Eric Salvador aura du mal à gagner cette partie. Le tirage continue à être assez sympa alors qu'on a déjà dépassé largement le milieu de la partie, hein. Ouais, mais comme je te dis, c'est du classique et on fait tout pour avoir des tirages sympas. Juste avant, il a joué Corse et OR tout en gardant des bonnes lettres à côté. Et du coup, le tirage sympa, c'était presque assuré, en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de lettres chères qui sont déjà sorties. Je crois qu'il peut faire sur le haut ordinant, ça fait beaucoup de Oui. points. Et peut-être va-t-il. Mais à mon avis, il ne l'a pas vu parce que sinon il l'aurait déjà joué. Ordinant ANT, c'est un évêque qui confère l'ordination. C'est un mot, hein. C'est pas un participe présent. Ouais, non, tu fais bien de le dire parce qu'on pourrait se tromper. Donc tout ça vient d'un logiciel, d'une application qui s'appelle DupliJeu et sur lequel vous pouvez avoir, quand vous êtes licencié à la Fédération française de Scrabble, la vérification de tous les mots qui sont valables au Scrabble. Ce logiciel est à disposition de tous les licenciés de la Fédération française de Scrabble. Et pour se licencier à la Fédération française de Scrabble, il suffit d'aller sur le site internet. Vous avez toutes les explications. ffsc.fr. Voilà, corps avec retondu, hein, puisque la grille a été un peu décalée. Là, les lettres sont un peu glissées, mais pas de souci pour les joueurs. Toujours délicat Donc, d'avoir 2 G dans un tirage, mais bon. après le coup de Fédéré, ça faisait 445 pour Assomo contre 284 pour Chuyo. Voilà, gros écart, mais on rappelle que le goal average va pas tellement compter, puisque de toute façon, si chacun des joueurs gagne une manche, il y aura une belle, hein, il y aura une troisième manche. Ouais, le goal à virage est vraiment inutile en finale. On doit donc forcément, Eric doit tout tenter pour renverser la partie, mais bon, je vous avoue que là, il doit plus rester beaucoup de lettres forcément dans le sac et le retard, à mon avis, trop conséquent. Oui, et puis il n'y a pas de place vraiment qui permette de faire des Scrabble très très chers, à part peut-être Le T de le truc Ordinant en peut-être. bas. Voilà, Ouais. c'est ça, ouais, ouais. Encore un beau tirage ici. C'est toujours, c'est qui a ce tirage? J'ai pas bien vu. Ah, c'est Amédée, je crois, qui a ce tirage. Tirage sur lequel il n'y a pas de Scrabble sec. On peut chercher quand même, hein, parce que c'est des tirages avec 7 lettres à un point, donc c'est toujours assez stressant. Mais par contre, il y a énormément d'appui sur ce tirage-là. Alors, on a C'est un un T de joli. disponible, Un- mais je crois pas que. Non, il n'y a pas Je crois de. Ça ne Scrabble pas sur T. je crois pas, ouais. Il y a un joli Instora avec un S au milieu du mot. Ouais, c'est Ça mettrait- difficile. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait voir la grille pour voir s'il peut scrabler avec son tirage? Alors, Il y a le I de libre, mais pas de Scrabble sur I avec ce tirage-là. ouais, finalement, il y a peu de place. Enfin, si, il y en a quand même deux ou trois, mais on peut pas scrabler. Moi, je crois qu'à la place de Amédée, il faut commencer à bloquer les places très très chères, genre bloquer la place justement en O1. On peut imaginer que l'adversaire scrabble avec une lettre chère sur la lettre qu'on double, par exemple, et fasse énormément de points. Vu que Amédée a, je crois, au moins deux scrabbles d'avance, il peut se prendre un scrabble ailleurs, mais il faut éviter ce gros scrabble. Donc, pour assurer sa victoire, il devrait essayer de bloquer ici. Vous avez vu sur la grille le mot baby, B-A-B-Y, c'est pas qu'on a le droit de jouer des mots anglais, donc bébé en anglais, mais baby c'est une demi-dose de whisky. Et là, ce sont des mots auxquels vous pouvez mettre un S, et puis il y a aussi donc le pluriel B-A-B-I-E-S, pour préciser un petit peu que
Quand on Donc joue en en fait, famille, on a bien sûr le droit de mettre des pluriels. l'avance n'est pas aussi grande que je ne le pensais. Asomo mène 451 à 398. Donc il mène de 53 points. Donc n'importe quel scrap de l'adversaire pourrait l'embêter finalement. Mais encore plus ici sur le T, bien sûr. Ah oui, ce serait un superbe reliquat. Vous voyez ce qu'il fait là? Il écarte les lettres, il met toutes les lettres qu'il a envie de garder sur la droite et les lettres qu'il n'a pas forcément envie de garder sur la gauche. Et du coup, il essaie de voir ce qu'il peut faire avec A et U. Donc c'est des anticipations en fait du coup suivant. Voilà. Parce que finalement, vu qu'il y a encore plusieurs places à Scrabble, hein, le T de Fédéré, le O de Gogo, le T de Pellerin, à mon avis c'est un T, le I de Avalisé, il se dit, bah, de toute façon, même si je bloque une place à Scrabble, l'adversaire va peut-être scrabbler quand même, je peux pas tout bloquer. Donc il se dit, autant garder des bonnes lettres, pour moi aussi peut-être faire un Scrabble au cas où mon adversaire en fait un. Alors on rappelle que c'est la première finale, hein, tu l'as dit tout à l'heure Benjamin, mais de ces deux joueurs. Et ils ont l'air plutôt décontractés, parce que c'est quand même un gros enjeu, hein, une finale de championnat du monde. Oui, puis C'est quand un même plusieurs premier nations titre, à qui mon peuvent être avis, championnes. un premier titre pour le Cameroun en plus, hein, il me semble, forcément. Et je crois qu'ils en ont jamais eu, que ce soit en duplicate ou en classique. Je parle de titre mondial, bien sûr. Alors bien sûr, les joueurs savent exactement combien il y a de lettres dans le jeu de Scrabble. Par exemple, il y a 6 S, hein, et ils ont une petite fiche à côté pour cocher les lettres, hein, je crois, au fur et à mesure. Il doit y avoir plusieurs techniques de jeu, mais on essaie évidemment d'imaginer les lettres qui restent, hein, notamment sur la fin de la partie. Bah, en fait, ce qu'il se passe, c'est que bah, les Africains, la plupart, jouent très très vite. Et quand c'est très important à la fin de savoir les lettres qui restent, ils prennent quelques minutes pour faire le tour des lettres. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire, et c'est pour ça qu'il prend du temps. Voilà, c'est pour ça que vous voyez cette petite feuille à côté sur laquelle le joueur est en train de griffonner parce qu'il coche tout simplement donc pour voir les lettres qui restent. On avait eu un exercice de ce style-là lors des derniers championnats du monde, donc évidemment en 2019, puisqu'il n'y en a pas eu en 2020 à La Rochelle, où sur une partie de la finale, le champion en titre jusqu'à ce soir, Francis Desjardins, avait remonté son retard en plaçant lettre après lettre et en empêchant surtout son adversaire de jouer la dernière lettre qu'il avait en main. Ouais, enfin, c'était une finale vraiment spectaculaire. Et enfin, Élysée avait fait une erreur qui a permis à Francis de décomposer et de gagner cette finale. Donc là, on est sur une grille évidemment beaucoup plus ouverte, avec en plus des tirages avec des lettres à un point qui pourraient en effet permettre des scraps, puisqu'il reste au moins 3 endroits sur lesquels on peut mettre un scrap. Il y a le I de Avalise, il y a le T donc au bout de Fédéré, et puis n'oublions pas le Joker T au bout de Pelleré aussi, hein, qui peut permettre de faire une terminaison notamment verbale, parce que je crois que le scrap, c'est, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, Benjamin, mais 75 ou 80% de conjugaison, hein. Donc évidemment, quand on a un T, il y a beaucoup de conjugaisons qui se terminent par T, AIUNT, ENT, Ah non, oui, AT c'est aussi, la pour le base. subjonctif. Alors, il faut savoir que là, il reste 4 lettres dans le sac. Donc forcément, Amédée sait que Eric a 7 lettres parmi les 11 qu'il reste, hein, les 7 que Eric a et les 4 qui sont dans le sac. Donc il est en train de réfléchir à la meilleure combinaison, à la meilleure possibilité. Donc comme tu l'avais dit, Benjamin, il s'est débarrassé entre guillemets du A et du U en jouant tout simplement O, AUX.
pas beaucoup de mots aussi simples que ça. Et ça lui permet de garder son reliquat, Voilà. les 5 lettres qu'il voulait garder. AUX, ça fait un peu de points. Il garde des très belles lettres. Il y a encore quelques places sur la grille. Et en plus, il prend que 2 lettres parmi les 4. C'était important de pas en prendre plus. Parce que imaginez, il prenait les 4. Ça fait que il prend donc les dernières lettres du sac. Et l'adversaire, imaginez, il termine par un Scrabble. Et du coup, Amédée se retrouverait avec ces 7 lettres de reliquat retirées euh, de ses points et ajoutées aux points de Eric. Et ce qui fait que ça pourrait être une erreur de prendre les 4 dernières lettres. C'est important de pas les prendre. Il en a pris que 2, c'est parfait. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, son adversaire a séparé le W et le H d'un côté et a gardé EURNE. Donc, en gardant EURNE et en prenant les 2 dernières lettres du sac, il se réserve la possibilité éventuelle d'avoir cette lettre pour faire un Scrabble. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut Et dire la qu'il joue Rumina par dans les exemple au mains. WoW sur le deuxième O de Gogo. Ben, encore une fois, c'est embêtant de prendre les 2 dernières lettres du sac. Parce que l'adversaire, là, pour une autre raison. S'il prend les 2 dernières lettres du sac, Amédée va connaître les 7 lettres de son adversaire et du coup va savoir si l'adversaire a un Scrabble potentiel à un endroit. Mais peut-être qu'il n'a pas le choix parce qu'il faut qu'il se débarrasse du W. Est-ce qu'il y avait un U sur la grille pour faire juste WU? Je sais pas. Je ne vois pas la grille. Peut-être qu'il Alors, n'a pas le choix. WOH, c'est pas un mot très connu. Donc là, on est dans les interjections québécoises. Ça veut dire c'est assez, c'est familier. Voilà, si vous en avez assez au Québec, vous dites wow. Donc il n'avait pas le Donc, choix pour poser son W, il fallait au moins qu'il pose 2 lettres. Donc oui, je crois que WO est bien joué, il tente le tout pour le tout. Il a un beau tirage, mais je crois pas que ça puisse le faire, surtout que l'adversaire va connaître ses lettres. Donc même s'il a un Scrabble qui passe en endroit, normalement, Amédée va pouvoir le bloquer. Donc Amédée, normalement, a partie gagnée, s'il joue bien. Et s'il n'y a pas de Scrabble à 2 endroits possibles. est-ce que ce tirage avec le J est assez sympathique, hein, parce que Donc Amédée a Rumina dans les mains. Bon après, s'il a un Scrabble, il peut le faire, il peut le jouer tout de suite sans réfléchir, hein, mais à mon avis, s'il réfléchit, c'est qu'il n'y en a pas. À moins qu'il en ait peut-être un sur le. Il faut penser au I de Avalise, hein, qui peut oui. amener un taux TAUX par exemple. Tu vois. Je crois pas. Alors, Rumina, donc il n'y a pas de Scrabble sur le T du bas déjà, pour commencer. Ouais. Un mot qui se terminerait en T non plus, puisque de toute façon il n'y a pas de Scrabble sur le T, donc le T de Pèlerin ne peut pas être utilisé. Et sur le I, on a muniré et ruminé, mais qui doivent décaler d'une lettre par rapport à O, donc on ne peut pas faire taux. Sauf Bon. Donc il n'a pas de Scrabble. Donc maintenant, son jeu, c'est de. Bon, il mène de 56 points, donc il faut absolument que l'adversaire ne fasse pas énormément de points, donc un Scrabble ou énormément de points avec son J, donc il regarde bien la grille. Si avec Genet, il y a moyen de faire un Scrabble déjà, première chose, ou alors des points avec le J. Et si c'est le cas, eh ben, il doit bloquer cette place. Ce tirage-là, Scrabble sur A, O et U, donc jeûnera, du verbe jeûner. Journée, 2 ES, et séjourner, donc sur O. Et puis jeûneur, quelqu'un qui jeûne, hein, sur un U. Donc les lettres ne sont pas disponibles pour Scrabbler. Donc il a vu que l'adversaire n'avait rien en main qui permette de rattraper Amédée, donc il ne se soucie de rien et fait des points juste en triple en haut à droite. Voilà. Ces 2 adversaires, je les ai joués, hein, comme je disais, et ils sont vraiment très très bons. Ils ont un sens tactique très très affûté. Franchement, j'ai gagné, je crois, contre Eric, mais perdu contre Amédée. Mais les 2 matchs étaient vraiment très compliqués.
Donc là, ça fait 495 pour Asomo contre 413 pour Chuyo. Le Cameroun, a le vent en poupe en ce moment. Ils ont tout raflé au championnat africain de classique. Ils ont tout gagné, les Camerounais, avec 3 des 5 titres au classique, je crois, du championnat africain. Au classique, en Afrique, le classique, ça a une autre dimension que par chez nous, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on se sépare si vous nous retrouvez juste aujourd'hui en ayant su que la Fédération française, la Fédération internationale retransmettait ces compétitions depuis Aix-les-Bains? C'est parce que, hormis le classique, il y a aussi la façon de jouer en duplicate qui nous occupera vers la fin de la semaine, puisque traditionnellement, le championnat du monde commence par la partie classique et se termine par le championnat du monde de duplicate. Voilà, donc il a placé ses jurnes, mais évidemment, il lui manque le O pour faire un Scrabble. Bon, il a raison de réfléchir, hein. On sait jamais, il peut passer à côté de quelque chose, donc il prend son temps. De toute façon, c'est soit il Scrabble, soit il perd. Alors, ce qu'on appelle un double appui tout à l'heure, hein, c'est d'utiliser tout simplement, de placer les 7 lettres avec 2 appuis sur la grille et non un seul, donc ce qui est évidemment très technique, hein, et souvent compliqué. Même s'il s'agit souvent là aussi de conjugaison verbale, mais on n'a pas la possibilité, par exemple, dans la ligne où vous avez le N de retondu, le E de moquet et le I d'avalise, il semble difficile de faire quelque chose, mais en théorie, un Scrabble pourrait passer en partant par exemple du E de moquet. On a bien les 7 cases qui permettraient de mettre 7 lettres. Mais encore faut-il trouver la combinaison. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait tenter de 1? Ah, il fait des points, hein. Bon, juste pour le spectacle. Juser, tiens, il faudrait nous rappeler la définition de juser, c'est pas un mot connu. C'est un liquide acide provenant du lessivage du temps, donc on est vraiment sur un terme technique. Ouais, qu'on n'emploie pas tous les jours. Non. Donc c'est un terme de tannage, hein, puisque le temps c'est l'écorce de chêne qui est pulvérisée puis qui est employée dans le tannage des peaux. Voilà, là on est en effet sur des mots qui ne sont pas du vocabulaire courant, mais comme on l'a dit, il y en a relativement peu dans cette partie. Bah, bravo à Amédée, hein, pour cette première victoire, hein. C'est prendre une option sur la finale, toujours de gagner le premier match. L'adversaire sait qu'il doit maintenant prendre les 2 prochaines manches et c'est moins évident à gérer, hein. Voilà, donc l'arbitre Jean-François Imbert enregistre le résultat de cette partie. Les 2 joueurs vont avoir droit à quelques instants de repos, et puis nous on va se retrouver bien sûr pour cette deuxième manche qui pourrait donc évidemment être la dernière si le président de la Fédération camerounaise de Scrabble, Amédée Assomo, confirme donc son leadership. Pas tellement de regrets, hein, vraisemblablement quand même, parce que ça s'est beaucoup joué sur les tirages, hein. On a parlé de ce W dont tu nous disais que c'était pas une lettre qu'on souhaite avoir Non, dans une compétition, notamment dans une finale de. bah, Il faut bien qu'un bien des 2 sûr, joueurs ça, la tire. oui, puis elle peut bien tomber. Le W pourrait quand même bien tomber à un moment, hein. Ça dépend à quel moment du jeu, ça peut faire des points. Mais si j'ai envie de prendre des lettres chères, c'est pas celle dont je vais rêver, non. Je rêve plutôt du Z, du Y, voire du X, mais le J, Q, W, beaucoup moins. Quelques mots, hein, donc de 2 lettres avec ces lettres chères. Donc avec le W, vous n'avez qu'une solution pour jouer avec 2 lettres, c'est vous WU, qui est un dialecte chinois, une langue chinoise, et qui en fait, c'est un mot qu'on peut mettre au pluriel, hein. Souvent les gens demandent dans les forums, mais comment est-ce possible qu'un dialecte, on puisse le mettre au pluriel? Ben, on considère qu'il peut y avoir des vous, en tout cas que si un mot n'est pas officiellement défini comme ne pouvant pas être mis au pluriel, eh bien on a le droit de mettre un S derrière.
C'est évidemment pas le cas du mot jeu, J-E. C'est la première finale que nous retransmettons et qu'il y a eu quelques petits problèmes au démarrage c'est les questions de sécurité informatique à des problématiques de mots de passe. Mais tout ça a été résolu par nos amis. On a commencé avec un petit peu de retard. Mais on sait que vous êtes avec nous pour suivre cette soirée passionnante de la finale donc du championnat du monde classique. C'est vrai Yves, ouais. Belle ambiance ici, on est nombreux à suivre sur écran géant dans l'amphithéâtre et puis en régie aussi avec beaucoup d'intensité cette finale. J'ai Johan Cotreau de la Fédération de Scrabble, française de Scrabble, qui vient de me rejoindre. On va parler d'une application, Johan, qui va être testée, alors présentée jeudi soir ici à Aix-les-Bains, puis testée ensuite pour avant de la diffuser au niveau international. Donc jeudi soir, on teste en première partie de soirée la nouvelle appli. On va la montrer un petit peu à plus de monde. Pour l'instant, il y a une partie de testeurs, une 24-25 paires de testeurs qui la connaissent. Et jeudi, on va la montrer devant un public avec 2 personnes qui vont jouer comme ce soir de leur côté. Et nous, on la présentera avec toutes les possibilités de jouer et de retransmettre, d'observer à tous les spectateurs. J'espère qu'ils viendront beaucoup. Le déploiement, les phases de déploiement. Alors, découverte jeudi soir ici, puis petit à petit, on va encore la tester. C'est pour l'instant, c'est une version qui est encore un petit peu bêta. On va la tester avant de la diffuser au niveau international. Ah oui, tout à fait. On a encore quelques phases de test avant parce qu'il y a encore quelques phases assez, on va dire, au niveau de la connexion qui est un petit peu difficile et puis au niveau du jeu lui-même. Mais d'ici quelques mois, elle sera disponible sur tous les formats de jeu, téléphone, tablette, ordinateur, Mac, Windows, on va dire d'ici juillet 2022. Voilà, je sais qu'on l'attend impatiemment, Yves, cette application. La présentation, c'est jeudi, ici à Aix-les-Bains, dans le cadre de championnat du monde de Scrabble francophone et puis de diffusion en play. Après, à tous et toutes. Je reviens vers vous quelques instants pour parler de la partie avec Benjamin et puis peut-être qu'on aura Jean-François Humbert qui sera avec nous pour un petit mot sur cette première manche de cette finale, ici classique en direct d'Aix-les-Bains. Je continue si vous voulez avec Jean-François Humbert qui est avec moi, qui est l'arbitre et qui est également le responsable de la section. C'est ça, je me trompe pas, Scrabble classique à la Fédération internationale. C'est ça ou presque? C'est la commission de Scrabble classique. Ouais. Allez, un mot. Alors c'est vrai que c'est peut-être ennuyeux parce que les joueurs sont là autour de nous, ils se détendent quelques instants avant de reprendre. Sur cette première manche, combien de vivre ensemble? C'était tendu mais dans une bonne ambiance. La partie a été assez serrée au début. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, il y a eu beaucoup de Scrabble, 7 Scrabble, je crois, sur la partie. Les lettres chères ont été plutôt bien exploitées. Et je pense que c'est Eric Salvatore a eu une fin de partie assez difficile quand même, notamment avec le W et le J à la fin de la partie qui enlevait tout espoir de Scrabble. C'est à suivre dans quelques instants. On reprend dans combien de temps, Jean-François? On va reprendre dans 3 minutes. Allez, encore 3 minutes. Je vous laisse avec Benjamin. Et puis on se retrouve dans quelques instants en salle pour la suite de cette finale classique du Scrabble 2021 ici à Aix-les-Bains. Oui, simplement pour rappeler, David, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, qu'il existe déjà aujourd'hui une application de Scrabble vraiment pour jouer comme on joue en compétition, mais sur la partie duplicate. C'est cette application Dupli-jeu dont je vous parlais, qui a été très largement téléchargée par nos licenciés. Peut-être pas par tous, d'ailleurs, il faut rappeler que tous les licenciés peuvent télécharger cette application. Et puis, si vous souhaitez jouer au Scrabble avec, donc il suffit de prendre une licence à la Fédération française de Scrabble et ça se fait directement sur le site internet ffsc.fr. Alors, nous avons décidé en effet à la Fédération de développer à côté de cette première application pour les joueurs de Duplicate, application avec de l'entraînement, avec même des compétitions amicales qui se déroulent aujourd'hui à distance, notamment tous les week-ends. On a décidé de développer aussi une application de Scrabble classique, qui est peut-être un peu plus compliquée dans le principe, puisqu'il faut que des joueurs puissent se jouer les uns contre les autres, alors qu'en Duplicate, on joue tous avec les mêmes lettres, mais cette application de Scrabble classique est maintenant pratiquement terminée. Vous pourrez envisager de l'avoir, et puis bien entendu, quand on est licencié, on aura l'accès à toutes les applications, la première, la deuxième, et également une version digitale de notre mensuel Scrabble-Rama, qui permet d'avoir des informations sur l'actualité du Scrabble en France et dans toute la francophonie, et qui est aujourd'hui téléchargeable gratuitement
pour l'ensemble des licenciés de la fédération. Donc, comme vous voyez derrière moi, même si ma tête le cache un peu, venez jouer avec nous, avec les différents formats que nous vous proposons. Peut-être un petit mot, Benjamin, sur le côté psychologique d'une finale. Forcément, comme dans tous les sports, une finale, c'est un moment très important. On a senti des joueurs quand même relativement décontractés, enfin pas trop crispés hein, sur leur jeu. C'est une caractéristique des joueurs africains aussi d'être peut-être plus décontractés que des joueurs français, belges ou suisses. Ils ont confiance en eux, hein. Vous avez vu au début du match, ils se lançaient des pics et, c'est une sa façon d'être pour eux. Puis après, il faut rappeler qu'ils sont tous les deux Camerounais, donc ils savent que c'est un Camerounais qui va être champion du monde, donc ils ont peut-être déjà gagné avant l'heure. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi détendus aussi. Enfin, c'est comme ça que je Voilà, on vois. a aperçu Jean-François Ramel sur ces images-là, qui est aussi un grand contributeur à l'organisation de tous ces championnats, de tous ces tournois de Scrabble classique. Alors, il faut savoir aussi que, bien entendu, on a parlé beaucoup d'applications, on a parlé beaucoup de jouer en distanciel, et vous voyez que là, les gens sont allés jusqu'à Aix-les-Bains, même en provenance du Cameroun ou de Côte d'Ivoire, hein, puisque la compétition internationale dont on parlait tout à l'heure a été gagnée par la France contre la Côte d'Ivoire, qui présentait d'ailleurs deux équipes. Hein. Donc beaucoup de gens se sont déplacés sur Aix-les-Bains, et bien sûr, maintenant que fort heureusement on a un petit peu moins de limites suite au Covid, les déplacements pour jouer au Scrabble ont lieu, et vous pouvez bien sûr en faire aujourd'hui un loisir qui vous amène à vous déplacer. Hein. C'est pas uniquement pour jouer à la maison, on met des applications, il y a aussi le jeu en physique, face à face, comme vont le faire nos deux joueurs, nos deux finalistes pour la deuxième partie qui va commencer dans un instant entre Eric Salvador Chouyo et Amédée Assomo. Amédée mène une manche à 0. Donc je sais plus qui a commencé le premier match, la première manche, mais en tout cas, attendez, je vais regarder. La deuxième manche va être commencée forcément par l'autre. Il me semble que c'était le coup de mec. Le coup de mec avait été joué par Assomo, il me semble. Donc ça devrait être Chouyo qui commence, si je me trompe pas. Voilà, vous voyez qu'on place donc le chrono avec les 20 minutes pour chacun des deux joueurs. Donc en compétition, le premier qui commence pioche d'abord ses 7 premières lettres. On les pioche une par une. Vous avez vu la position du sac, elle doit être à hauteur des yeux pour ne pas être soutenu de regarder dans le sac les lettres qu'on prend. L'adversaire prend à son tour ces 7 lettres hein, qu'il pose devant donc lui, mais façon retournée. Hein, les deux joueurs ne voient pas les lettres pour l'instant. Et quand ils vont lancer le match, ils vont pouvoir retourner leurs lettres. Et c'est parti, donc il a lancé le chrono, et c'est bien Eric Salvador qui joue en premier. Donc ça c'est le tirage de Amédée, il me semble, qui scrabble sur un T. Donc doit être un L. Hein. Ouais, donc il espère que l'adversaire va poser un T, à mon avis, pour Alouan. Et l'adversaire a un beau tirage, mais je ne vois pas de Scrabble. Bétonné avec un seul N, je ne vois pas de Scrabble. Ah si, il peut Scrabbler avec Aboient, A-B-O-I-E-N-T, mais va-t-il le voir? Le verbe aboyer. Oui, on n'y pense pas forcément. La difficulté, c'est de mettre les voyelles O-I-E ensemble. J'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Alors, obtenez avec un S, oui, mais pas sans. Tout est compliqué dans Aboie, il faut commencer par le A, ce qui n'est pas très intéressant. Ah, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Là. Ça, c'est une première erreur d'Eric. Alors, s'il ne voit pas Aboie, je trouve que Obi plutôt bien joué parce qu'il garde ANTE qui est un superbe reliquat. Tiens, c'est marrant, ils ont cette tendance à commencer
tous les deux à cette place, c'est rigolo. Bon, il faut savoir que derrière OBI, on peut mettre un T pour faire OBI T. Donc c'est peut-être pour ça, vu qu'il a gardé un T, c'est peut-être pour ça qu'il a positionné ainsi. Mais pour moi, c'est Sachant que ça peut une être un erreur qui mal pour peut un déjà... bien, parce que du coup, l'autre joueur va pas pouvoir scrabble, et donc, puisque s'il y avait eu à Oui, voix, c'est... l'autre joueur aurait scrabble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sans doute pas voulu. Non, c'est pas voulu, c'est sûr, c'est certain même. Par contre, le coup Ouais, donc de vous voyez, le nul, verbe alors le coup aboyer, hein, de... c'est du langage courant, donc même les grands champions peuvent rater des mots du langage courant, et ça rassure tout le monde. Quand on joue au Scrabble, n'imaginez pas qu'il faille apprendre des dictionnaires par cœur dès le début. Je crois que c'est la pression de la finale. Oh là, il a fait un joli scramble, j'ai l'impression, en double appui. Ah, je le vois pas. Donc la réalisation va sûrement nous ramener vers la grille assez vite. Donné à Ion, t'es joli. 77. Auréolater, le verbe auréoler, donc à l'imparfait du subjonctif, qui est pas très usité, hein, qui est plus très usité aujourd'hui, mais qui est très très utile au Scrabble. Hein. Je dirais même qu'il est plus du tout utilisé. Je crois qu'il est même plus étudié à l'école. Donc en dehors du mot obi, obéi, au moment, pas de vocabulaire très complexe non plus. Donc ça fait... attendez, ça fait 93 pour Eric et 90 pour Amédée. L'obi est une ceinture de soie qui est portée sur le kimono au Japon. Donc là, on bloque une case, enfin une ligne très importante, c'est la ligne des mots quadruples, hein, où en prenant 2 cases roses, on peut multiplier un mot par 4. Le Arl est un canard plongeur. Ah, il joue vite. Super. Jouer vite, Il se c'est débarrasse prendre d'un son U. adversaire, hein. Bon, je crois pas qu'il puisse. Je vous dis, ici, vu que c'est deux Camerounais, je crois pas que la vitesse peut jouer quelque chose dans ce match. Et il a surtout joué un U assez rapidement parce qu'il en avait deux. Et ça faisait un de trop, quoi. Le verbe super veut dire aspirer et gober. Voilà, donc tout simplement. Donc 111 à 106 pour Eric. Et là, il va faire un Scrabble. C'est bien joué. Nouvelle conjugaison, cette fois-ci du verbe vernir. Et là, on est au passé simple, deuxième personne du pluriel. Alors, l'adversaire a un beau tirage, mais est-ce qu'il peut faire étoupant sur un T? Non, il n'a pas le T de disponible. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en Scrabble? Alors, on peut transformer donner en adonner aussi, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc en sec, on aurait pu penser à un ponto, mais je crois pas que ce soit bon, ça me dit rien. C'est plutôt pointeau qui doit être bon Oui. avec un i. Non, non, je confirme, ponto n'existe pas. Il n'y a pas d'anagramme à ponto. Alors, il y a le A de Adonné qui est intéressant, et aussi toujours le T derrière Obi pour faire Obi. Alors, plus c'est un bon coup, hein, parce que ça fait quand même pas mal de points, enfin, ça garde 3 voyelles par contre, mais ça fait des points, donc faut voir. Ça fait 187 à 132 pour Eric avant le coup de Zig. Donc une finale peut-être plus serrée. Enfin, une manche plus serrée, pardon.
Alors, il y a une place aussi sympathique, c'est on peut depuis quelques années jouer à la gauche d'un dé avec une lettre, hein, donc avec la lettre U. C'est bon à savoir pour raccrocher. Le oud, c'est le luth arabe qui s'écrit aussi O-U-D, hein. Alors le coup de one, c'est un superbe coup, hein, ça fait des points, 32 plus 5, 37 points je crois, et il garde un Arom qui est un bon reliquat. Pendant que Eric, lui, a tiré le K et le Joker, donc c'est un bon tirage. 221 à 169 pour Eric. Le won, c'est l'unité monétaire de la Corée. Un petit mot à bien connaître aussi avec le W. Il n'y a pas énormément de mots avec le W, donc normalement c'est une lettre qui, à partir d'un certain niveau, ne piège plus trop les joueurs, même si elle n'est pas très appréciée, parce qu'en effet c'est un peu compliqué de jouer avec ce genre de lettres. Des mots très Donc connus là, aussi, hein, comme wagon. la logique, ce serait de jouer le K soit pour beaucoup de points avec le Joker, donc au moins 60 je dirais par exemple, ou alors de jouer le K et puis de garder le Joker pour scrabler le coup d'après. Alors jouer le K en faisant des points, il peut faire ski par exemple sur le I, il enlève son S et garde G, C, E, I, Joker, bon ça va mais ça aurait pu être mieux. Bon, il a quand même 52 points d'avance, bah, c'est ce qu'il fait, il joue ski. Bon, ski quand même un bon coup à mon avis, même s'il enlève son S, parce que il laisse pas le Z à l'adversaire aussi, qui peut coûter très cher. Alors par contre, le coup de moi, j'aime pas du tout. Parce que Amédée a du retard. Et moi, ça bloque la grille à gauche, donc pour moi, c'est pas un bon coup, ça. Le moa, c'est un grand oiseau fossile. Bon, il a gardé ARES, hein, c'est un superbe reliquat, mais à mon avis, il aurait dû jouer autre chose. Enfin, je sais pas, le coup de moi, c'est dommage parce que ça bloque la grille, en fait. Cogiter, qui peut amener à se poser la question de savoir si ce verbe est transitif ou non. Il est transitif, hein, on peut cogiter quelque chose. Ouais, je l'ai joué dernièrement aussi en classique. J'ai hésité aussi à le jouer, mais bon, c'était bon finalement. C'était un coup qui m'avait fait cogiter. Alors, on rappelle que, évidemment, quand des joueurs jouent des mots qui sont pas valables, il faut que l'adversaire conteste, hein. Donc, ça fait aussi partie parfois de, peut-être pas à ce Oui, niveau-là, parce hein, que mais de parce que tactique. s'il conteste pas, il reste sur la grille, hein. Ouais. 253 pour Eric à 186 pour Amédée. Alors, une des lettres les plus difficiles est en jeu, c'est le Y. Tout à l'heure, ça a joué très vite Baby, donc on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler, mais le Y qui d'ailleurs au Scrap peut être considéré comme une voyelle ou une consonne, ce qui montre bien l'ambiguïté et la difficulté de cette lettre, ou plutôt l'ambivalence de cette lettre, donc Y. Ça peut être en effet voyelle ou consonne. Et le Il mot a préparé. DB existe. Et oui, il peut le mettre en 8A, hein, c'est un superbe, un bon coup. Le Y vaudrait à lui seul 60 points dans ce cas de figure. Donc l'adversaire a un bon tirage, mais je ne sais pas, j'ai pas vu s'il avait un Scrabble, je sais qu'il a presque frisé, je sais plus. J'aimerais bien voir ses lettres, mais ils sont cachés par son bras. Alors, DEBY, D-E-B-Y-E, il n'y a pas d'indication de prononciation, c'est une unité de moment dipolaire électrique, donc je laisse les spécialistes en électricité Ah, donner j'aurais plus de prononcé deux précision. bails, mais en fait, Ouais, apparemment, il n'y a pas à d'indication mon de avis, on doit prononciation. dire deux bails, à mon avis, hein, quand même. Ouais. Enfin, j'ai envie Alors, de, je crois. 2E-A-R-S-I-R, donc Ah, un Frisera. tirage. Non, non, il n'a C'est pas un deux E, F, c'est un pardon. F, hein, c'est un Frisera. Un F, 4 points. Oui, c'est un F, 4 points, pardon. Ouais. Alors, Frisera, donc sur le O, forerait, mais il ne passe pas. Sur le C...
Il n'y a pas de frisera plus C, ça n'existe pas. Le T de pu est mal placé aussi pour faire un Scrabble. Pas de Scrabble non plus sur le G. Il a fraisé en main, mais ça passe pas non plus. Par contre, F-R-A-I-R-I-E. Non, sur le I, un fraisier, ça va bloquer. Non, je crois pas qu'il puisse se scrabler. Donc c'est un peu embêtant pour lui. En plus, il a du retard, il me semble. Donc il va falloir qu'il garde des bonnes lettres, tout en essayant de soit faire une ouverture, soit faire des points. Là, je crois qu'il hésite peut-être à faire le if, fa et fa, en toute cogité peut-être. Ce serait peut-être une bonne option, parce que ça fait quand même des points. Bon, après, garder 2 R, peut-être que ça lui fait peur, parce qu'il a peut-être peur d'en tirer un troisième. Et puis finalement, le Fa n'ouvre pas de place. L'adversaire pourrait contrôler un peu la grille. Ouais, donc il préfère ouvrir. Ça, c'est bien joué, j'aime bien. Il garde en plus A, S, I, c'est très bien joué. Ça fait des points et ça ouvre la grille à tout va. De toute façon, lui, il doit scrabler, donc c'est bien joué. Très bon coup. Oui, et puis ça veut dire qu'il a bien vu aussi qu'il y avait un risque hein, sur cette place-là. Il n'est pas censé savoir, bien sûr, que le joueur a le Y en face, mais ça peut être quand même une place très dangereuse. Donc il ferme une place, puisque du coup, le 2 bail ne va pas Non, pouvoir être joué. pour moi, c'est pas une place qui ferme, c'est plutôt une place qui s'ouvre pour lui. Et tout en faisant des points en plus, si tu veux. Le coup de ferret, ça fait quand même 27 points. Et puis, regarde les lettres qu'il a tirées en plus. Là, Ouais. le coup d'après, il scrable. Et il va peut-être scrabler grâce à ses ouvertures, quoi. Alors ça, par contre, c'est super bien joué de la part d'Eric, parce que Debye, bon, bah, de toute façon, il l'avait déjà préparé, ça fait des points. Et ça enlève quand même, je dirais, quelques places à Scrabble, dont la plus chère sur le F de Ferrari. Ça fait 323 à 213 pour Eric, après le coup de Ferret, il me semble. Mais il va quand même scrabler. Alors du coup, il va scrabler, je dirais, sur le C, certainement, voilà. Avec quoi? Machiste, Joker H. Donc après ce Scrabble, à mon avis, on va m'envoyer les scores. Ah, c'est intéressant ce matchiste parce que ça permet de revenir un peu dans la partie, à mon avis. Bon, il est encore loin, Amédée. Ça fait 360 pour Eric à 287 pour Amédée. Donc il va falloir qu'il rescrable encore une fois derrière hein, pour pouvoir remonter. Soit un Scrabble ou soit un beaucoup avec une lettre chère en tout cas. Donc Eric, là, il doit gérer une avance. Il doit gérer une avance. Finalement, un Scrabble sur le T, ouais, ça peut valoir 60-70 points, mais vu qu'il a 73 points d'avance, il peut peut-être le laisser, parce que comme ça, même s'il fait un Scrabble sur le T, Eric pourra répliquer en triple. Ah, il y a un Scrabble, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il avait un Scrabble. Ah bah oui, évidemment, il doit le faire. Donc là, les coups s'enchaînent parce que ce sont des coups évidents. Étagé, il ne réfléchit pas et ça lui fait 60 points, il Scrabble. L'adversaire, il a JE qui fait J 2 fois en lettre contre donc forcément, ça fait 20, le J qui comptait pour 6 fois. points pour le J, ouais. Ouais.
Donc il n'y a pas à réfléchir, surtout qu'en plus il garde MAI2L qui peut être correct pour faire le verbe mailler par exemple. Donc ça fait 419 à 337 pour Eric. C'est à Eric de jouer. Eric a encore un coup qui fait des points avec XA sur le I de cogiter, ou alors Cro en A 11, 8, 9, 10, 11, oui. Et l'adversaire en plus a m'aidé à un tirage très très mauvais, donc là cette fois-ci, cette manche, sans conteste, elle sera pour Eric. Donc il y aura une belle. Le mot croc dont tu parlais, Benjamin, évidemment, tout le monde connaît la Croc en Provence, hein, mais c'est aussi une région couverte de cailloux, donc ça existe non commun, et au pluriel, c'est évidemment un mot en AU, donc pluriel en XAUX. Mais on peut aussi avoir Croc oui, CRAUS. ouais, c'est ce que je me demandais Il y a justement. les deux pluriels. Il y a les deux pluriels. Bon, il préfère jouer XA, bon oui, c'est pas plus mal. C'est pareil de toute façon. Alors, XA, vous l'entendrez pratiquement jamais dans le langage courant, ça veut dire classer un film dans la catégorie X. Mais évidemment, par contre, pour les Scrabblers, c'est un mot très 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 connu. Ouais. Et un verbe, hein, donc avec beaucoup de formes possibles pour faire beaucoup de choses. Oui, quand on connaît un verbe, on connaît 14, 15 mots, je sais pas combien il y a de formes exactement, mais du coup, rien que connaître le verbe XC, ça rajoute beaucoup de mots dans son vocabulaire. Donc ça fait 484 à 367 pour Eric, il a 117 points d'avance, c'est pas rattrapable par un Médée. Enfin, je ne crois pas en tout cas, ou alors un miracle. Voilà, grille qui est beaucoup plus fermée que tout à l'heure, avec donc le mot QIS, hein, donc là on est sur l'énergie vitale dans les pensées chinoises et japonaises, c'est pas le quotient intellectuel, hein. Au Scrabble on ne joue pas des mots qui peuvent être séparés par un point, mais donc ce Chi QI ou QI, c'est l'énergie vitale, et c'est un des rares mots de lettres avec lettres chères. Ouais, La plupart des joueurs, enfin, il y a plusieurs années, ont joué QI, mais on n'avait pas le droit de le jouer avant parce qu'on pensait au QI, au quotient intellectuel. Donc. Et maintenant, on peut le jouer parce que ce n'est plus un sigle, puisque maintenant c'est un. Enfin, avant, on peut pas jouer les sigles au Scrabble, mais maintenant c'est rentré à cause du chi, comme tu dis. Donc comme tu disais Benjamin, comme tout à l'heure, maintenant là on est à la phase où les joueurs regardent ce qui peut rester dans le sac, donc prennent un petit peu de temps pour pointer les lettres qui sont sorties. Oui, voilà, mais je crois. Personnellement, ça va pas je changer n'aurais grand-chose pas. oui, sur la partie. Non, sur cette partie-là, je me serais pas amusé à. Alors peut-être que il vérifie quand même si Eric vérifie si l'adversaire ne peut pas avoir un tirage monstrueux, mais je vois pas ce qu'on peut faire même avec un tirage monstrueux là-dessus, donc non, je me serais même pas amusé à. Le seul mot qui pourrait peut-être être embêtant, ce serait sur le Q de Chi et genre un tamachek pour aller jusqu'au triple, parce que je crois que c'est le seul mot avec un Q. Enfin, c'est le seul mot de 8 lettres qui termine par un Q. Et c'est vrai qu'en jouant UT, on supprime complètement la possibilité de scrabbler sur le T final de pu, donc c'est aussi une place de Scrabble qui se ferme complètement, quoi. Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire, même si avec son avance, c'était pas forcément utile. Moi, je vous avoue que à son niveau, vu mon avance, je réfléchis, enfin, et puis je regarde s'il y a pas de lettres monstrueuses qui restent. Faut regarder les lettres chères qui restent dans le sac. Il y a encore quoi? Et le Q, le W ont été joués, le J.
Est-ce qu'il a été joué le J? Oui, oui, le J a été joué en J joué. jeu vieux, le Y aussi. Donc il ne reste pas de lettres chères, donc à partir de ce moment-là, j'aurais fait le top duplicate, quoi. J'aurais pas trop réfléchi à bloquer une place. Donc ça fait 492 à 379 pour Eric à ce moment de la partie. Juste une petite précision sur le mot ski. On disait tout à l'heure, X, bien sûr, on peut faire des conjugaisons verbales avec skier également, bien sûr. Et récemment est rentré dans la dernière version officielle du Scrabble la transitivité du verbe skier. Donc skier, c'est descendre une piste à ski. Donc on peut skier une piste. Oui, On peut jouer c'était skier, un zéro que skier avec 2 E, c'était un zéro que se prenaient beaucoup de joueurs. Hein. Maintenant, ils se prennent plus zéro parce que c'est bon. Oui, on dit souvent une piste skier. Donc, les joueurs sont contents pour que ce soit rentré. Voilà, ce raccord VVE, c'est une cale en forme de V. Donc c'est un mot là aussi qu'on n'utilise pas tellement dans le langage courant. Oui, il y a quand même des mots absolument à connaître au Scrabble, c'est les mots de 2 lettres qui permettent de 2 et 3 lettres, il faut les connaître tous par cœur, ça oui, quand on fait de la compétition. Mais ça fait jamais que 150 mots, hein, ou quelque chose comme ça. Donc, les mots de 2 lettres, je crois qu'il y en a... 2 et 3. 2 et 3. Ah, les 2 et 3, oui. Ça Moi, je conseillerais d'apprendre d'abord les mots de 2 lettres par cœur, parce que bon, après, il y en a 90 à peu près, je crois. Et la plupart, on les connaît déjà. Donc, finalement, il y en a que 15 peut-être à apprendre ou 20. Et si vous voulez battre votre copain, votre grand-mère, votre maman, votre sœur, enfin bref, en famille, je vous conseille d'apprendre les petits mots à lettres chères de 3 lettres. Ça fait un petit peu plus d'apprentissage, mais pas tant que ça. Et je peux vous dire qu'avec ces mots, vous allez déjà prendre un certain avantage sur vos adversaires. Genre won, W-O-N, zig. Oui, et puis des mots avec 2 lettres chères, hein, des mots de 3 lettres avec 2 lettres chères, il y en a quelques-uns qui sont pas du langage courant, comme par exemple le Q, K-Y-Q, qui a un grade dans les arts martiaux japonais, et qui en effet faire parler dans les chaumières, sur la partie du... Oui, c'est sûr. Oui, il y en a un qui va dire non, mais c'est pas bon ce mot. Ici. Ou le wok, hein, qui est un peu plus connu. Oui, et puis il faut rappeler, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on a un dictionnaire de référence, hein, donc c'est la seule référence pour jouer au Scrabble, hein, l'ODS. Donc c'est pas parce que vous trouvez une référence, le mot sur Internet, dans Google ou n'importe quoi, et pour dire que le mot est bon, hein, il faut vérifier dans ce dictionnaire précis. Ouais, qui est aussi une somme et un livre épais, mais qui est également disponible sur la fameuse application dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a tout le vocabulaire sur une des options de l'application Dupli-Jeu, donc raison de plus de prendre cette licence à la Fédération française de Scrabble pour avoir l'accès à ces applications. Voilà, les joueurs en ont terminé. Ouais, victoire de Eric 535 à 417. Bravo Eric, et donc la belle à suivre. Voilà, ça va être intéressant. Troisième partie qui se présente pour savoir qui sera le premier champion camerounais de l'histoire des championnats du monde de Scrabble classique. Alors, peut-être que j'ai oublié de décompter la lettre que l'adversaire avait encore. Le score final, c'est 534 à 418. Parce que le premier qui termine sa partie, qui pose toutes ses lettres, a le droit de rajouter les points des lettres que l'adversaire a gardées. Et en plus, l'adversaire, lui, doit retirer les points de ses lettres. Donc ça fait 2 fois, quoi. Imaginez l'adversaire reste avec le W, c'est plus 10 et moins 10 pour celui qui a gardé son W. Alors, cela dit, ce n'est jamais que la règle qu'on trouve dans les bonnes boîtes de jeux de Scrabble. Hein. C'est la règle officielle du Scrabble. Même il ne faut pas l'oublier. On n'a rien changé. Hein. La Fédération française, la Fédération internationale n'ont pas modifié les règles. C'est aussi un des gros avantages du Scrabble, c'est que les règles sont les mêmes en compétition et à la maison.
Après, les niveaux de jeu peuvent être différents, bien sûr, mais vous avez vu que, comme le disait tout à l'heure Benjamin, on n'est pas non plus obligé de connaître des dictionnaires par cœur pour jouer. Non, franchement, je Donc, suis persuadé qu'avec avec un vocabulaire courant, en apprenant, je vous dis, les petits mots, mais ça va très vite, on peut très, très, très bien jouer. Je vous assure que c'est pas la peine d'apprendre tout le dictionnaire pour être un champion. et sauf erreur, là, le joueur qui a gagné la partie avait raté un Scrabble au premier tirage, qui était en plus le verbe aboyer, donc du vocabulaire plus que courant. Ça l'a pas empêché de gagner la partie, hein. C'est l'avantage du classique. Le classique, on peut faire des bêtises, on peut louper des choses et quand même gagner la partie. C'est comme ça. Il y a une part de réussite dans le classique, on le sait bien, hein. David. Ouais, avec le responsable de la commission classique à la Fédération internationale de Scrabble francophone, avec Jean-François Imbert, un retour sur cette deuxième manche. Alors, on se l'était dit avant le début de l'émission, on s'est dit, on aura peut-être 3 manches, on aura peut-être une égalité, on y est, ça y est. On est à égalité, une manche partout. Il va falloir faire la belle en espérant que ça ne sera pas un match nul, auquel cas il faudrait faire une 4e partie. La partie a été un petit peu à sens unique. Dès le 3e coup, je crois, Eric Salvatore a pris un avantage et qu'il a accru pendant les 3 ou 4 tours suivants. Et Amédée n'a jamais pu revenir. Comment vous les sentez, vous qui êtes dans une pièce qui fait à peu près 25 mètres carrés, avec eux hyper concentrés, tendus ou décontractés? Non, très concentré, mais très calme également. Et il joue très vite plutôt. Et la première partie, Amédée a pris 5 ou 6 minutes. C'était juste pour vérifier quelles étaient les lettres qui restaient dans le sac. Mais là, il a pris également 2 ou 3 minutes sur un coup qui était sûrement important pour lui, mais je ne connaissant pas son tirage, je ne peux pas le juger. Mais sinon, ils jouent très très vite tous les deux. Ouais, c'est vrai, merci beaucoup Jean-François Imbert. Yves, vous le disiez plusieurs fois pendant la partie, ça va très très vite ce soir, ça joue très très bien et très très vite. Oui, mais c'est la compétition, hein. Donc voilà, quand vous jouez à la maison, c'est la grosse différence. On disait tout à l'heure, les règles sont les mêmes, mais il est évident que quand on joue en famille, on met pas forcément un chronomètre, hein, parce que sinon peut-être qu'en effet ça perd un peu de sa convivialité. Là, on est dans une finale plus qu'officielle, hein, et donc forcément, il y a des règlements, il y a un temps à respecter, et on a des joueurs qui gèrent bien ce temps, hein, plutôt, hein, voilà. Donc on voit qu'ils sont prudents, qu'ils font attention à ce temps-là, mais ils jouent vraiment très vite et c'est une rapidité de jeu qui est assez impressionnante en effet. Mais enfin, on arrive quand même à suivre la partie, hein, par rapport à des exercices qu'on a pu faire en voyant des joueurs jouer en duplicate, en ce qu'on appelle le topping, en essayant de jouer le plus vite possible. On suit quand même un peu plus facilement ces parties. Et vous êtes avec le président de la Fédération internationale. C'est ça, avec Patrice Jeanneret qui est avec nous à Aix-les-Bains pour vivre ces championnats du monde de Scrabble francophone, le président de la Fédération internationale. C'est la francophonie qui est à l'honneur ce soir avec ces 2 joueurs camerounais en finale, Patrice. Oui, alors c'est pas une surprise parce qu'on sait que c'est des adeptes du classique. Avant toute chose, j'ai eu l'occasion d'aller dernièrement à Yaoundé, au Cameroun, justement, où j'ai partagé quelques journées avec Amédée Assomo et toute son équipe. Et finalement, de les retrouver là en finale, c'est une semi-surprise parce que c'est vrai que c'est leur patrimoine, c'est leur façon d'être, c'est une vie de tous les jours. On va dans les clubs là-bas, on joue en fin de journée, c'est tout autre chose que ce que l'on vit en Europe, on va dire. Et c'est vrai que on a vu au Trophée des Nations que la France a remporté avec une très très belle équipe. Mais derrière ces 2 équipes, effectivement, ivoiriennes et camerounaises qui sont en rang 2 et 3. Donc c'est comme ça, c'est naturel chez eux. Et comme on l'a dit, ils jouent très très vite. Ils asphyxient presque leurs adversaires de temps en temps, quoi. C'est une façon d'être, c'est une façon de jouer qui leur est propre. Et qui réussit plutôt bien puisqu'ils sont en finale. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup dans les allées de ce championnat du monde de Scrabble, c'est de Djerba en ce moment. Oui, alors bien entendu, on a aussi une opération de promotion sur Djerba qui est magnifique, donc qui va suivre les championnats du monde du 13 au 17 novembre. En principe, ça devait être dans le programme annexe du sommet de la francophonie, qui, pour d'autres raisons, a été reporté l'année prochaine. Nous avons décidé malgré tout de maintenir ce festival de Djerba. Pourquoi ? Parce qu'il est couplé avec une grande opération de promotion scolaire. Et là, je tiens à remercier aussi l'Institut français
en Tunisie qui nous a aidés. La FISF participe aussi et je dois dire que là, on va, à partir de janvier, essaimer dans les établissements scolaires en Tunisie pour répandre ce message du Scrabble francophone, pour relancer aussi l'association tunisienne. Et je dois dire qu'on a de la chance parce qu'on a un président hyper motivé. On a une association Djerba Développement très motivée. Et entre les trois entités, je pense qu'on va arriver à faire de grandes choses. Patrice, on parlait tout à l'heure de cet événement en ouverture d'émission avec Marie-Odile Panot, ce championnat mondial ici qui se déroule à Aix-les-Bains. On a réussi à le faire, on y est, on est fiers d'y être parce que ça marche plutôt bien. J'ai vu beaucoup de monde d'ailleurs dans les salles qui jouent depuis quelques jours. Alors oui, c'est un beau succès, c'est surtout une grande réponse à la pandémie, on va dire, et surtout d'avoir pu faire un retour à la normalité, être en présentiel. Il ne faut pas oublier qu'on a dû annuler les championnats du monde à Abidjan. C'était aussi une grande preuve, une grande solidification, on va dire, du Scrabble en Afrique. Et malheureusement, la pandémie nous a contraints à annuler cette édition. Ensuite, on a prévu Vichy. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, en 2022, les championnats du monde sont prévus à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et surtout, ce seront les 50e championnats du monde et en même temps le 50e anniversaire de la Fédération belge. Et c'est pour ça qu'on tenait absolument que ce soit la 50e édition. Et grâce à la Fédération française, que je remercie, on a pu créer ce championnat du monde ici à Aix-les-Bains en deuxième recours après avoir dû reporter Vichy. Et je dois dire que tout ça, c'est une belle collaboration avec la Fédération française, la Fédération internationale, avec la Fédération belge, en fait, tout le monde. Et franchement, pour le moment, je suis un président heureux et de dire, effectivement, on est en train de faire de grandes choses pour le Scrabble un petit peu partout sur cette planète. Pour la francophonie, évidemment. Merci beaucoup, Patrice Jeanneret. C'est vrai, on souhaitera un bon anniversaire l'année prochaine à ce championnat du monde et également à la Fédération de Belgique. On vous laisse suivre avec attention dans quelques instants. On va y retourner. Je vois Jean-François Humbert qui prend la direction avec les deux joueurs de la salle de compétition. On va vivre ensemble cette troisième manche de cette finale du Scrabble classique. Yves, Benjamin, je laisse la parole pour la suite et les commentaires dans un instant. C'est peut-être pas la dernière manche, hein. Possible aussi. Puisque s'il y a match nul, il y aura une quatrième manche, voire cinquième si c'est encore nul, etc. On est prêt à continuer ici. Ouais, merci Benjamin de cette précision importante. Ouais. Voilà, c'était bien d'avoir le président Patrice Jeanneret. Et pour rappeler aussi que sur un plan général, la francophonie, la pratique de la langue française, eh bien, elle se développe beaucoup plus aujourd'hui en Afrique qu'en Europe. Donc, c'est un phénomène à connaître. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'accueillir en France ces joueurs africains. Alors, on aura aussi, d'ailleurs, des joueurs québécois. Je crois qu'il y a une délégation de 7 ou 8 joueurs qui est prévue. C'est pas le moment le plus idéal de l'année pour venir en France, notamment pour les jeunes Québécois par rapport à des considérations scolaires ou autres. Et il y aura aussi des joueurs donc d'autres continents que le continent européen ou le continent africain pour ces championnats du monde francophones d'Aix-les-Bains. Donc là, on va tirer au sort, Benjamin, cette fois-ci, pour savoir qui commence. Oui, il y a eu un tirage au sort donc avant la première manche. La deuxième manche s'est forcément fait commencer par l'adversaire. Mais pour la troisième manche, il y a à nouveau un tirage au sort. Et ce tirage au sort aurait été gagné donc, par Amédée, si je vois bien qu'il prend en premier les premières lettres. Le tirage au sort, c'est comme là aussi dans la règle habituelle, c'est celui qui a la lettre la plus près du début de l'alphabet qui commence, c'est bien ça? On tire chacun une lettre? Il me semble, oui, ça fait... Je me souviens plus, si, mais certainement, oui, ça doit être comme ça. Ouais, il faut savoir que le tirage au sort se fait habituellement par l'ordinateur pour les matchs de championnat, les matchs de sélection. Mais pour la finale, oui, on tire une lettre chacun, oui, dans mes souvenirs. Regardez la connivence entre ces deux joueurs qui tous les deux de la même fédération. Alors il faut savoir que commencer une partie de Scrabble classique, c'est un avantage. Je dirais que c'est un avantage d'aller de 55-45% si je suis gentil. Pourquoi c'est un avantage? Parce que forcément, celui qui commence aura un coup de plus que son adversaire. Si c'est lui qui termine en premier, il aura un coup de plus que son adversaire. Si c'est l'autre joueur, c'est autant de coups. Mais du coup, une chance sur deux d'avoir un coup de plus.
Donc, bop, c'est un style de jazz. L'occasion de rappeler que est rentré assez récemment le bebop dans le, dans le dictionnaire. Donc, Très nous, intéressant au ça- classique d'ailleurs, bebop. Parce que ça débarrasse de BBP, puis ça fait des points, donc oui, c'est intéressant le bebop. voilà, on Donc parle deux petits beaucoup coups. voilà. Oui. Oui. Vas-y, je te laisse. Deux petits coups, pour l'instant deux petits coups, hein, ou et Bob, c'est vraiment des coups où on soigne certainement son reliquat, j'ai pas vu, mais c'est certainement le cas. Et là toujours, hein, il a LUI, donc il fait un petit coup, mais il garde derrière le A, le S, le N, que des bonnes lettres pour pouvoir scrabler après. Donc Eric, lui, s'était débarrassé de son B et son P. Et là, il a dû reprendre des mauvaises lettres, même une lettre qu'il ne peut pas poser. Du coup, il le change. Eric change de deux lettres. C'est la première fois que ça se passe dans la partie. Donc là, en changeant, il passe son tour. C'est ça, Benjamin? Il passe son tour. Mais il me semble qu'il n'y avait pas eu un changement à la première. Je sais plus. À un moment donné, il avait 7 consonnes. Je ne sais plus s'il avait Peut-être, pas oui. changé. Oui, Ouais, tout à fait. ouais. Oui, tout à fait. Il y avait un Ouais. changement dans une partie. Pour l'instant, ça fait 11, 13. Donc, attendez, 6, 12, 13. Donc 11, 13, 13 en faveur de Eric. Après le coup de... Après le changement, je crois. Et voici donc le premier Scrabble. La jolie rallonge de oui en ouin, c'est joli ça. Fallait y penser. L'onomatopée du bébé. L'onomatopée évoquant des pleurs. Ouais. Donc la plupart des onomatopées sont invariables. Si elles ne le sont pas, c'est parce qu'ils ont une autre signification. Et celle-là est une interjection, donc c'est Ouais, il n'y a pas d'autre sens au mot ouin. Non. Mais c'est pas forcément quelque chose que savent ces deux joueurs, même s'ils sont de très très bons joueurs, donc il peut y avoir un doute aussi. Oh, je crois pas là-dessus. Mais sinon, pour parler d'une interjection auquel on peut mettre un S, c'est genre par exemple, plouf. Plouf, normalement, on pourrait pas y mettre d'S, mais je sais qu'on peut y en mettre un, parce que ça a un autre sens, par exemple. Donc là, il y a une belle rallonge aussi, un mot pas très connu de lui en glui. Faudra peut-être dire la définition. Oui. Et quand il a posé éteigne, il faudra penser à mettre un R ou un D devant pour reteigne ou déteigne. Pour l'instant, 76 pour Amédée, 100 pour Eric. Et glui, c'est un mot de vieux français qui signifie une paille de seigle servant de chaume. D'accord. Alors après, est-ce que le joueur a joué lui, sachant qu'il avait un G dans son reliquat Je ne sais plus. Franchement, ça se joue très vite et donc du coup plus difficile à commenter. Donc Amédée, il aurait pu scrabler sur un O avec Bayon. Alors, il a des quadruples sur le E, genre bail, ça fait des points. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Faut prendre les points, à mon avis, là. Ça scrable uniquement, c'est-à-dire qu'on peut placer les 7 lettres plus une uniquement sur un O. Donc il y a Bayon, et puis il y a Balion aussi. Ah oui, Balion, pardon. Qui est un verbe qui veut dire osciller. Donc en quadruple, il y a bail, je dirais qu'il y a aussi labile. Un quadruple, ça fait donc x4, et donc ça ferait bail, ça ferait combien de points ça? Mais il le joue, de toute façon, ça ferait 36 points. 40 peut-être? Non, 36 points. Donc ça lui permet de revenir dépasser son adversaire, mais son adversaire, c'est à lui de jouer. Et il enchaîne très vite. Ah oui, forcément, ça fait des points. Kawaii, je crois que c'est quelque chose de très mignon au Japon, quand on dit que c'est kawaii, mais après je me trompe peut-être, mais je sais qu'on peut y mettre un autre i derrière. Alors en fait,
Kawaii avec un seul i, c'est l'esthétique japonaise qui évoque l'enfance. Voilà, donc Ah, on peut d'accord. donc écrire avec un i ou deux i. C'est un nom et un adjectif aussi. Donc tu as parfaitement raison. Je me semblais que, oui, bon après, je me trompe peut-être, hein. On n'est pas obligé d'apprendre les définitions pour jouer au Scrabble, mais c'est quand même très intéressant parce que ça permet de retenir plus facilement les mots, d'associer un mot avec une définition. Et en plus, ça permet de savoir si parfois ils sont transitifs ou si on peut y mettre un S ou autre. Et puis surtout, ça prolonge le mot kawa, hein, donc kawa, K-A-W-A, c'est un poivrier de Polynésie et une boisson vente tirée de ce poivrier. Donc, c'était un mot plus connu par les anciens scrabbleurs et depuis quelques années, on peut rajouter un i et quand on a rajouté un i, on peut rajouter un deuxième i. Ouais, je vous conseille vraiment de retenir parce que kawa, ça tombe souvent, donc mettre un i puis un autre i derrière, c'est impressionnant. Alors vous voyez là, Amédée, il n'a pas du tout peur d'ouvrir le nonuple, hein. Il ouvre bien le jeu. Il a un peu de retard, donc en fait l'adversaire va peut-être vouloir boucher le nonuple et peut-être tout en faisant très peu de points. Donc ça, des fois, ça oblige à jouer sur ce nonuple. Par contre, je crois qu'il a quand même myope, si je me trompe pas, myope sur le. Donc il va bien l'optimiser. Ah, il avait pas de P? Pardon, je croyais qu'il avait un P. Il avait pas un P? J'ai pas vu un P? Je ne sais pas. J'ai pas Ah vu si, de- regarde, il avait un P. Il avait un P. Il aurait pu Ouais, faire ouais. myope. Mais il a C'est préféré garder mieux, hein, peut-être. parce que ouais. C'est mieux en points, mais peut-être qu'il préférait garder 2 voyelles et une consonne au lieu de, s'il faisait myope, il gardait 3 voyelles. Donc c'est peut-être pour ça. Par contre, ce qui est dangereux avec moyer, c'est qu'on peut mettre devant Pomoyer. Pomoyer. Et, Ouais. et finalement, il avait gardé le P. Donc peut-être que c'était prévu. Quand il a joué moyer, il avait gardé le P. Donc peut-être qu'il anticipait le Pomoyer. Ouais. Ça fait 130 pour Amédée, 217 pour Eric. À mon avis, C'est là, intéressant parce qu'il pourra Amédée, jouer AV le coup suivant à deux endroits différents et garder encore son P et son A en espérant tirer un joker ou un U. Oui, c'est intéressant. ouais, c'est ce qu'il compte faire, là. De toute façon, c'est ce qu'il compte faire. Parce qu'on voit qu'il a séparé le P et le A. Mais là, Amédée doit être un peu stressé, hein, parce que là, avoir 87 points de retard sur la dernière manche, la manche décisive, ah là là, ça doit être dur mentalement. Là, il a mis de côté le M et le T pour garder T, R, E, N, et puis une autre lettre qui doit être intéressante. Je crois que c'est un S, mais je suis pas sûr. Et il se dit, avec ce tel tirage, si je tire une voyelle, je vais pouvoir scrabler certainement après. Donc vous voyez, sur la C'est bien gauche, un ou la... S. c'est bien un S, hein, ouais. Ouais, c'est bien un S. Ouais. 16. Ah, ouais. Ouais, je suis moyennement fan de ce coup-là. Parce qu'il se débarrasse de son E et il a besoin de scrabler Amédée, donc j'aurais pas posé le E, moi. Donc à mon avis, comme tu disais Yves, je crois qu'il a dû jouer AV pour garder P et A. Voilà, c'est super bien joué. En plus, AV, ça fait des points, c'est super bien joué, là. Ah, j'adore. Alors, devant Moyer... B, c'est une onomatopée aussi, hein, qui imite le Oui. bêlement du mouton. B, voilà. Donc invariable. Devant Moyer, on pourrait penser à l'armoyer. Intransitif. Voilà. Il faut pas y penser là-dessus. Parce que c'est intransitif. Alors, il n'a pas tiré de U, hein, Eric, donc il pourra pas faire son Pomoyer. Alors, faut voir, hein, des U, il y en a déjà 3 de posés, donc il en reste 3 dans le sac. Sachant qu'il y a 6 U. « 146 pour Amédée, 251 pour Eric, juste avant ce coup. Il a joué quoi? J'ai pas vu. Zef. Zef, d'accord. Zef qui est le vent, hein, tout simplement. C'est argotique. Hein. Là, s'il y a du Zef avec les bains. Nos commentateurs nous le diront tout à l'heure. Alors, il y a un U, mais pas chez le bon joueur.
CSN. Ah, puis là, du coup, il abandonne son idée de Pomoyer, du coup. Bactériophage, phage. Donc, pas forcément. Amédée a l'air un peu décontenancé par son tirage. J'ai l'impression qu'il doit sentir cette finale filer entre ses doigts. 180 pour Amédée, 284 pour Eric. Alors j'aimerais bien voir tout son tirage, c'est dommage, on le voit pas là. Oui, parce qu'on a le A de Kawai, le premier A, qui est quand même toujours bien ouvert. Puis aussi Le S mettre un derrière A au Éteigne. bout. On sera. Donc je crois avoir vu son tirage. Il a 2 T, 2 L, E, U, S. Alors attention, hein, mater, maté, c'est mater aussi, hein, ça veut dire mère, hein, comme pater, et donc on peut mettre un S hein, après maté, M-A-T-E-R. Eh ben, tu me l'apprends. Voilà. Est-ce que c'est pas pour Tu me ça l'apprends. qu'il a joué ce mot? Parce que le pater, hein, grain du chapelet, père, prière, mais mater, mater dolorosa, on peut mettre un S à mater. Je connaissais pas terme, mais matière, je savais même pas qu'on pouvait mettre un S. Tu vois, Ouais. j'ai gagné des titres, mais je connais pas tous les mots. Alors C'est très, ça. très sincèrement, je l'ai vérifié. J'ai une une petite idée de vérifier quand même ce genre de choses. Et on peut mettre un S derrière. Donc, il a du retard, donc faut forcément qu'il fasse des Scrabble après. Donc, son jeu, c'est d'essayer de soigner son reliquat tout en faisant des ouvertures. Mais en posant très peu de lettres, parce que finalement, il est pas loin d'un beau tirage. Hein. E, N, T, S, ce sont des bonnes lettres. Ouais, ça scrablerait sur un H avec shunt et sur un I avec shunt. Donc pratiquement les mêmes constructions de mots, hein, quelque part. Regarde, tu vois, il a mis sur la gauche toutes les lettres qu'il veut garder. Ouais. Et à droite, NT. Ah, il va même pas les poser, il va les changer. Voilà. Il préfère les changer. C'est une option parce que Quand on peut-être change, qu'il voit. Ouais. Oui. Ouais. Bah, Non, peut-être je veux qu'il dire, voit le changement, c'est que. de laisser 2 lettres de Oui. côté et puis prendre 2 lettres dans le sac. Hein, voilà, simplement pour Voilà, expliquer c'est ce ça. qui se passe. Mais du coup, Puis il passe son tour. Bah, je disais que peut-être que il pouvait poser N et T, mais peut-être que ça bloquait la grille, donc finalement, il a préféré pas le faire. Pour marquer très peu de points, il s'est dit ça sert à rien. Par contre, Eric vient de faire auréoler. Aïe, 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 c'est très mal parti pour Amédée. 180 pour Amédée, 354 pour Eric, 174 points à rattraper. C'est possible, mais très rare de le faire. Ouais, Par surtout contre, il que a un... c'est un joli Oui. tirage, hein, sous de sec. Ouais, mais je crois que là, il peut scrabler. À mon avis, le A était, par exemple, disponible pour faire sous Dante, à mon avis. Enfin, je crois que ça passe. Oui, 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 absolument. Sous Dante. Qu'est-ce qu'il peut faire? Deux tons qui met un S à Mater, mais est-ce qu'il connaît Mater? Je suis pas si sûr, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tondu, qui met aussi un S à Mater. Ça aurait été intéressant de jouer sur le E de Phage pour faire beaucoup de points, mais je crois pas que ce soit possible. Non, le seul Scrabble sur eux, c'est tondeuse que tu as dit. Donc, en effet, il faut faire un Scrabble sec ou soudante sur le A. Alors, Donc, soudante, hein, c'est une température à laquelle on porte le fer pour le souder. C'est des adjectifs, on disait à l'époque des adjectifs verbaux. Enfin, c'est toujours compliqué hein, de savoir si on peut mettre ANTE à ce genre de choses. Mais bon, là, dans ce cas de figure, oui, soudante, c'est une température à laquelle on porte le fer. alors, j'aurais envie de dire que lui connaît ce mot, parce que soudante pour un... Ah non, on dirait qu'il connaît pas le mot, parce que... Ou alors il l'a pas vu, parce que je crois qu'il est en train de soigner son reliquat. Donc il connaît ni Mater avec un S, ni Soudante, ou alors il ne les a pas vus, hein, attention, on sait pas. Parce que Soudante, ok, c'est pas connu, hein, mais pour les scrabbleurs un peu plus professionnels, on va dire, c'est quand même un mot qui tombe assez régulièrement, je trouve.
C'est des belles lettres, hein, donc un mot qu'on Oui, voit oui, oui, forcément plus c'est un souvent. tirage qui peut être connu, oui. Voilà. 7. Mais non. Ah, là, il passe à côté de sa dernière manche, hein. Alors, le meilleur coup entre Soudante et de ton ou tondu, c'était de jouer au bout de ma terre, hein, pour ouvrir la grille à tout va et puis espérer que l'adversaire, il ait un mauvais tirage à ce moment-là, parce que vu son retard, faut plus hésiter à ouvrir. Oh là là, c'est encore un scrap ça? Ah non, c'est pas un scrap ça. Alors ça c'est bien joué parce que il ne bloque pas tous les Scrabble, mais vu l'avance qu'il a, il veut surtout pas se prendre un Scrabble sur le cas, forcément. Oui. Euh, ça ferait un coup à 100 points et ça pourrait permettre à l'adversaire de revenir. Tandis que si l'adversaire, je vous dis, il fait un petit Scrabble ailleurs, c'est pas si grave, il a encore tellement d'avance, Eric. 14. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de mots qui commencent par K, hein, de 8 lettres, donc, ou voire Dont le qui se verbe, terminent par K aussi. le verbe côté, par exemple, qui est très intéressant. Par Oui. exemple. Donc 187 pour Amédée, 367 pour Eric. Je crois que Amédée lui reste 6 minutes 30 au chrono pendant que Eric lui reste 17 minutes. Ça veut dire qu'il n'a utilisé que 3 minutes. Ça veut certainement dire que sa partie elle était assez facile finalement. Les coups étaient assez évidents pour lui. Ah, joli coup là de Amédée qui va un petit peu revenir parce que je vous dis l'avance est tellement considérable pour Eric, mais Exud ça fait beaucoup de points, hein. Donc, exuder, c'est suinter et mettre par suintement, hein, donc voilà, c'est un verbe. Donc ça fait combien de points ça? 14, 16, 17, 18... alors, attendez, 13, 14, 15, 17... 117 si je dis pas de bêtises, mais il est tard. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 5, 107 ou 107 plutôt. 107 points, donc ça ferait 308 pour Amédée, 420 pour Eric. Ouais, 57 plus les 50 de prime de Scrabble, hein, on rappelle toujours la règle du jeu classique, hein, voilà, donc quand vous mettez toutes vos lettres, vous marquez 50 points, en tout cas quand on joue avec 7 lettres, parce que maintenant il y a aussi des façons de jouer avec 8 lettres où on marque plus de points si on place toutes les lettres. Mais c'est un autre jeu, une autre forme de jeu. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de parties vraiment très très serrées à la fin. Les parties se sont décidées avant la fin. Oula, puis là on commence à rentrer dans le dur avec des tirages CUQ, NRMR. La finale était vraiment pour Eric, hein. Ouais. Donc là, il n'y a plus grand-chose à commenter sur cette partie, hein. Franchement, la victoire est pour Eric sans conteste. Alors, bon, je suis même pas sûr que Amédée ait forcément mal joué. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il a loupé Soudante et Mater avec un S, mais la partie, elle était déjà jouée à ce moment-là. Donc, 308 pour Amédée, 451 pour Eric. 143 points. Et là, regardez Eric qui sait qu'il est champion du monde, quoi. Donc, il est peut-être déjà en train de verser les larmes. C'est incroyable, ces images, ça sont belles. Ouais, parce qu'il a un très joli tirage là, avec un joker en plus, donc peut-être une possibilité. Enfin, s'il reste de place pour Scrabble, il a construit Friand apparemment. Il reste plus grand chose pour placer des Scrabble, à mettre un S à éteigne.
Donc d'après ce que j'ai Vous êtes dans compris, le Eric c'était le professeur de Amédée, hein, si j'ai bien C'est entendu. ce qu'ils se sont dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc c'est le professeur qui a pris le dessus sur l'élève. Même si l'élève est le président donc, de la Fédération camerounaise de Scrabble. Ouais. Et on peut les féliciter parce que quand on est président de fédération, c'est difficile aussi d'arriver à jouer, à s'entraîner, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, bien sûr. Hein. Oh, joli petit coup là. Le cul en pivot. 316 pour Amédée, 486 pour Eric. De toute façon, ils savent qu'il n'y a plus de lettres dans le sac, donc évidemment plus que 4 lettres, et il sait lesquelles. On le voit gigoter avec ses pieds, on voit il est prêt à exulter. Enfin, moi, ça me rappelle quelques souvenirs, donc forcément, c'est un peu d'émotion. Oui, ça avait été beaucoup plus serré à La Rochelle avec cette histoire de fin de partie. On Oui. jouait lettre après lettre. Je ne sais pas ce qu'il se dit, là, mais Amédée a le sourire, c'est beau. C'est le blanc. Ouais, Amédée a l'air de dire à son adversaire que c'est pas la peine qu'il cherche, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça Ah, peut-être. ce qu'on pourrait appeler le body language, quoi, body language de cette fin de partie. Donc 372, 498. Alors tu as 367. D'accord. Il est déjà en train de ranger le jeu, Amédée, ou... Ouais, je crois. Oui, il a rangé le jeu, ça, en haut à droite. Donc là, on repointe sur la feuille de match. Il peut y avoir un coup oublié, ou voilà. Enfin, en tout cas, confiance à l'arbitre. Ouais, même si les scores sont tellement... Enfin, la victoire est tellement large que il n'y a pas de contestation possible. Je te félicite, comment? Bravo à vous deux, quand même. Bravo. Déjà, pour être là. Et bravo aux champions. Merci. Voilà. Merci. Bravo, Vous connaissez le nouveau champion du monde. Pas? Bravo, bravo. C'est Eric Salvador Chouyo. Donc, premier champion du monde de Scrabble classique du Cameroun. On signe donc la feuille de match en quelque sorte. Voilà. Un joueur très sympathique hein, qui vient de gagner. Je l'ai joué, franchement, très, très fair play, très bon joueur, très bon esprit. Alors, ce sont des joueurs qui sont dans le circuit, on va dire, international, toi qui le pratiques depuis plusieurs années, ou des gens qu'on a vu arriver récemment? Moi, je dirais plus qu'on les a vus arriver récemment, parce que je les connaissais pas en fait. Et je crois que Choueux, ça fait une dizaine d'années qu'il essaie de participer au championnat du monde, d'après ce que j'ai compris. J'espère ne pas dire de bêtises. Donc non, je les connais pas spécialement, mais je les ai rencontrés lors des 17 rondes pour se qualifier pour la finale. Et j'ai joué contre Choueux et c'est vraiment un joueur très sympathique à jouer. Et très bon aussi. Voilà, 17 rondes, ça veut dire 17 parties, hein, dans un laps de temps relativement court, donc c'est une performance, on va pas dire physique, mais enfin c'est quand même une grosse performance de concentration. Et, Je suis plus fatigué à jouer 17 rondes au Scrabble qu'à travailler à mon travail. Donc non, franchement le Scrabble le Scrabble à haut niveau c'est épuisant. 17 parties comme ça enchaînées à réfléchir, non, c'est dur.
Et le Scrabble classique, l'avantage, c'est qu'il y a quand même une cinquantaine de joueurs qui peuvent gagner une compétition. C'est un peu plus serré, enfin l'élite, la super élite, on va dire, est un peu plus serrée en duplicate quand même. C'est plus ouvert, forcément, parce que il y a une part de chance, un peu comme le poker. Je dirais qu'il y a 30 à 40, 30-35% de chance dans une partie de Scrabble. Mais si vous enchaînez 17 parties, à la fin, les meilleurs seront quand même dans les premières places. Plus on fait de parties, plus la chance forcément s'équilibre, si vous voulez. Voilà, il y avait donc, je crois, à peu près 70 joueurs qui ont participé à ce championnat du monde. Et donc, Eric Salvador Chuyo est le nouveau champion du monde de Scrabble classique. Je ne sais pas si je repasse la parole à David à Aix-les-Bains. On va se retrouver maintenant très régulièrement, jusqu'au 1er novembre. On ne va plus vous quitter parce qu'on va avoir demain la finale de l'épreuve de pair qui est toujours très spectaculaire parce que très souvent ce sont des équipes qui ne perdent pas un point sur un championnat du monde. Il peut y avoir des égalités, il peut y avoir des façons de départager les joueurs. Donc, soyez bien avec nous demain au rendez-vous de 20h30. On essaiera de bien respecter les horaires pour cette finale du championnat du monde par paire, une trentaine de paires, puisque les qualifications ont eu lieu aujourd'hui. Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce soir, et puis bravo pour ce titre obtenu en début de championnat du monde avec l'équipe de France. Donc avec, moi, je suis toujours ravi de commenter du classique, et surtout ce genre de match à émotion comme ça, c'est magnifique. Donc quand vous voulez pour que je commente un de ces matchs, c'est génial. Merci beaucoup Benjamin. On va retrouver David avec les deux finalistes et donc avec le champion du monde. Ils l'ont fait, ouais. Donc Eric Salvador Chuyo. Eric Salvador qui est à côté de moi. Je vais peut-être commencer par Amédée. Allez, et puis je vous donne la parole après, champion. Comment ça s'est passé cette finale, Amédée ? C'était très dur. Très, très dur. La première manche, j'ai déroulé, mais les deux dernières, c'était à sens unique. C'était à sens unique. J'ai pas eu la partie libre, j'ai pas eu la bonne pioche. Il a bien joué, il a gagné. Donc, félicitations, champion. C'est bien ça, Eric Salvador. Heureux, soulagé aussi parce qu'il y avait beaucoup de tension dans cette pièce là pendant la finale. Oui, énormément de tension, surtout après la première partie où j'ai pas vraiment pu m'exprimer, c'était difficile. Mais vous savez, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. J'ai tout donné sur les deux dernières parties et je crois que ça a porté. J'ai eu un peu de bol à un moment donné, il fallait saisir parce qu'à un moment donné, quand on loupe une chance, ça se représente pas une seconde fois. Donc voilà, beaucoup d'émotions. On joue beaucoup au classique au Cameroun ? Ah ben oui, on nous appelle entre guillemets les classiques. C'est un néologisme camerounais. Voilà. Donc on commence par la classique ou le classique, ça dépend de qui le dit. Et c'est par la suite qu'on se met au duplicate et autres. Le classique, c'est une tradition chez nous en Afrique. Ouais, voilà. Donc nous sommes comme un poisson dans l'eau quand on joue la classique. C'est une belle représentation de la francophonie ce soir. Un mot, Amédée, je crois que vous rejoignez, ou si ce n'est pas déjà fait, le conseil d'administration de la Fédération internationale de Scrabble francophone. Oui, exactement. Je rejoins le conseil d'administration et je vais m'occuper du développement du Scrabble pour l'Afrique particulièrement, parce qu'il y a pas mal de choses à faire là-bas, et avec la francophonie, avec les fédérations africaines. Donc je pense que aussi pour la promotion de la langue française, c'est une belle chose et c'est une belle idée du président Jean Rey de m'avoir coopté et accepté dans ce conseil d'administration. Vous allez rejoindre une équipe renouvelée, une équipe jeune autour du président pour l'instant, et puis avec vous également. Oui, une équipe jeune. Je pense qu'il a bien fait de ramener un peu de jeunes, parce que vous savez, les jeunes ont de jeunes idées. Donc, je ne vais pas me moquer de lui, mais bon, c'est bien ça, les jeunes. Des jeunes et des champions en plus. Ah, oui, voilà. Donc, dans le bureau, je crois qu'il y a quelques champions, mais je suis vice-champion du monde, donc c'est pas donné. Donc, président, j'espère qu'il y en aura dans le bureau encore. Bon, vous êtes amis, vous nous l'avez dit en début de retransmission, tous les deux. Vous allez fêter ensemble ce titre là ce soir ? Bien entendu. Écoutez, c'est d'abord un titre national. Voilà, donc quelle que soit l'issue de la rencontre, c'est d'abord un titre du Cameroun. C'est le Cameroun qui est content. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président Amédée qui est là, qui est un petit peu la personne qui a révolutionné le Scrabble au Cameroun. Avant, nous jouions, mais beaucoup plus dans les chaumières. Les compétitions, on ne connaissait pas. La reconnaissance étatique, il n'y en avait pas. Donc, on lui doit beaucoup. Et cette victoire, après mes enfants, à qui je la dédie, je pense également que je la lui dédie également. Voilà. Bel exemple, et bel exemple de fraternité, de fair play. Merci les champions, bravo à tous les deux. Eric Salvador, un immense bravo. Vous êtes le champion du monde de Scrabble classique. Merci encore, ça continue évidemment, Yves, ces retransmissions. Non, c'est vrai,
Et vous pouvez vous toucher, bravo, et on peut vous applaudir ici et dans l'amphithéâtre à Aix-les-Bains. Merci beaucoup, Eric Salvador. Merci beaucoup, Amédée. On va refermer, Yves Blisson, cette retransmission et puis se retrouver évidemment demain soir à partir de 20h30, toujours en direct de ce centre des congrès ici à Aix-les-Bains, et on sera dans l'amphithéâtre pour la soirée de demain. Vous annonciez tout à l'heure, et puis on se retrouvera également tout au long de cette semaine en direct. Pensez à commenter, poser des questions aux champions, et ils sont beaux, regardez tous les deux. Je sais pas si on peut tourner la caméra, mais Amédée et Eric Salvador, voilà, les bras, ils sont en train de se prouver, parce qu'Eric Salvador nous dit est-ce que c'est un rêve ou pas. Ben voilà, ils sont en train de se saluer et se féliciter pour cette belle soirée, de belles images ici pour cette finale, Yves. Oui, merci beaucoup David. Et en effet, on se retrouve demain tout au long de la semaine. Puis ça fait plaisir de voir ce dynamisme du continent africain. On sait que c'est un dynamisme dans tous les domaines, économiques, démographiques, etc. Eh bien, c'est aussi un continent qui est sans doute l'avenir du Scrabble francophone. Et c'est une très bonne nouvelle que de voir ces Camerounais donc en finale, et le Cameroun donc gagner ce premier grand titre de la semaine. Évidemment, on va continuer avec les pairs demain. Et puis le championnat élite en duplicate sur la fin de la semaine et jusqu'au 1er novembre, comme vous l'a dit tout à l'heure Marie-Louise Panot, la présidente de la Fédération française de Scrabble. Un dernier mot pour le président de la Fédération internationale, Patrice, et une fierté. On parlait tout à l'heure de l'Afrique, de la francophonie, de l'importance du Scrabble pour le rayonnement de la francophonie et de la langue française. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a une différence de mentalité totale et flagrante entre le Scrabble pratiqué en Europe. On considère ça quand même comme une activité de loisir, même dans des compétitions de très haut niveau. Et là, effectivement, quand vous allez en Afrique, ce sont des fédérations, des groupements qui sont reconnus par le ministère des Sports, qui sont considérés comme des athlètes, comme des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que c'est tout un autre monde. Et ce que l'on a ici ce soir, c'est la preuve que ces gens-là se battent pour une reconnaissance aussi étatique. Je crois que Eric aussi a relevé une chose importante, c'est que là où il y a un président qui s'investit, il y a des résultats. Et ça, c'est aussi le message que j'aimerais porter à toutes les fédérations africaines, puisqu'on a beaucoup développé le Scrabble en Afrique ces dernières années. Il y a, au niveau de la fédération internationale, on est persuadé qu'effectivement, il y a un vivier de joueurs qui est extraordinaire, et on le trouve également, puisque les 2 derniers championnats du monde élite individuel de duplicate, les deux vice-champions du monde sont également africains, une fois sénégalais, une fois congolais. Donc, il n'y a pas qu'au Cameroun, et je dois dire qu'on a effectivement plusieurs fédérations fortes qui peuvent produire de très grands champions capables de rivaliser avec les Européens et les Québécois. Merci Patrice Jeanneret, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Yves Benjamin pour vos commentaires éclairés. On a appris énormément de choses ce soir sur le Scrabble classique encore. Et rendez-vous évidemment sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch désormais pour suivre ces retransmissions et plein d'autres compétitions. Vous pouvez retrouver les images d'ailleurs des mondiaux d'il y a 2 ans à La Rochelle, et puis les différentes compétitions de e-sport et de e-Scrabble proposées par la Fédération française de Scrabble. Tout ça sur la chaîne télé de la Fédération française de Scrabble et puis sur les réseaux sociaux de la Fédération internationale du Scrabble francophone. On attend vos réactions et vos commentaires tout au long de ces championnats du monde.